Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est bon. Et bonjour et bienvenue à tous sur Des bières et des bas. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Astro. Salut Astro. Salut, non, j'ai dit salut trop vite. T'as dit salut trop vite. Je suis trop content. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va, fin de la saison de F1. Des bonnes bières devant nous, je te propose un bon podcast. Santé. Santé. C'est parti. Bon courage, on va en avoir besoin. Posez-vous au fin fond de votre canapé ou au boulot et on démarre. Donc, aujourd'hui on ne parle pas de politique, on ne parle pas de choses déprimantes, on parle de choses bien, joyeuses, qui nous font plaisir dans la vie, parce que si vous découvrez ce podcast, parce qu'on va pas se mentir, on a gagné quand même un certain nombre d'abonnés depuis qu'ils viennent pour nos vidéos politiques. On adore aussi la F1. Et d'ailleurs, on vous prépare un nouveau format. Putain, je le vends, comme ça je serai obligé de le faire. Bah oui, c'est ça va te motiver. On vous prépare un nouveau format à la rentrée, parce que là c'est le dernier épisode, après on fait une pause d'un mois et on se retrouvera en septembre. Et cette fois-ci, on va débriefer donc de la saison. Utilise le dessous de... Ah oui, il y a des le dessous de verre. Dessous de verre. Je pas dit d'ailleurs, moi je bois une lagabière rousse. Et toi moi, tu es sur une Sauber Carpentier blanche. Blanche. Voilà. Et donc là, on va faire le débrief de la mi-saison, parce que là, c'est la mi-saison. Là, on est lundi. Hier, il y avait le Grand Prix de Belgique, de Spa. Ouais. Et donc, on va faire le débrief de cette saison. On en a un peu parlé, de toute façon, on s'en parle souvent. C'est ça. On avait fait un épisode qu'on vous invite à voir. C'est le premier épisode tourné en vidéo de qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qui va arriver dans cette saison. Je crois que la conclusion, c'est qu'on avait dit qu'on allait se faire relativement chier, mais on avait espoir qu'il se passe des trucs. On s'était dit qu'on allait se faire chier, puis retournement de situation, là depuis 4 courses, ça nous permet d'enclencher directement. Bah non, depuis 5 courses, en fait depuis Monaco, coup de tambour au final. Moi je trouve depuis toute la saison. Ouais, mais quand même, tu vois, on a eu les 8 premières courses qui ont été majoritairement dominées par Verstappen, avec une fois son abandon qui a amené à la victoire de Carlos Sainz, mais... Au-delà de ça, ça restait quand même une domination assez impressionnante du Hollandais. J'ai l'impression que cette saison, elle est interminable. Pour moi, l'abandon, c'était la saison dernière. Ah oui. Bah, il y a eu un abandon aussi la saison dernière, mais... Ouais. Parce qu'on a eu aussi Olivier Berman qui est arrivé, qui a retourné le jeu très tôt. Ouais, mais au début c'est que de ça la se passe saison. sur une année biaisée. Parce qu'il y a Noël au milieu. De quoi tu parles? Pas du tout. Attends, c'est mars non, la première alors, saison. les saisons de Formule 1, mon ami. Parce que c'est un oubli. Mec, pour ceux qui arrivent dans le podcast pour la première fois. En plus, même pas. Mais non, mais j'ai bugué parce que vraiment, je me suis dit, mais attends, je croyais que tu me parlais de la Singapour. Quand tu m'as dit, mais il a même pas abandonné à Singapour. Non, je parle de Melbourne, en Australie. J'ai tout confondu. Oui, non, on repart de mars en fait. Ouais, totalement. Mais c'est qu'on a tellement eu peu de temps en vrai. Il s'est pas passé beaucoup de temps parce que la dernière course c'est décembre, 8 décembre, je crois, 9-10 décembre. Celle d'après c'est mars. Bon, c'est quand même long, mais on a eu une silly season qui était n'importe quoi et on en a parlé tous les jours de la saison de F1. Que j'ai l'impression que c'est une saison interminable depuis septembre en fait. Bah surtout qu'on a à peu près le même cast que l'an dernier. Mais est-ce que tu as branché le chargeur? Oui, mais ça ne t'inquiète pas, je vais modifier un truc, je vais faire un zoom sur toi. Ça va me permettre d'enclencher. Voilà, non, ce qui a été assez impressionnant déjà dans cette première moitié de saison et qui moi personnellement m'a permis de me retourner plusieurs fois dans mon canapé, c'est de voir qu'au final la dominance Verstappen n'est plus. Le départ de Newey, on pourra peut-être en parler, mais il est peut-être pour quelque chose. Mais c'est vrai que on a vu une course au développement prendre le dessus sur la course de F1, c'est-à-dire que les pilotes ne sont plus la donnée qui va changer. En fait, ils font partie intégrante d'une équipe maintenant, et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire qu'un pit stop peut changer totalement toute une course. On l'a vu avec l'undercut de Norris sur son coéquipier Piastri, on l'a vu sur la stratégie de Russell et de Piastri d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas, mais Piastri avait la même strat. Du one-stop qui peut changer totalement une course. Alonso a la même stat. Il a fini 8ème d'ailleurs. Ouais, à Spa, il a fait qu'un seul changement. Ce qui est assez intéressant parce que la piste de Spa ayant été resurfacée aurait dû un petit peu plus abîmer les pneus et néanmoins n'a pas permis forcément d'être la donnée de changement. Je viens de comprendre pourquoi je pense que c'est une saison interminable. Ouais. J'ai fait le lien dans ma tête parce qu'en février, il y a eu Drive to Survive de la saison et oui, de parce la que du coup, truc t'as derrière. rattrapé. Ouais. Donc en fait, pour moi, t'as regardé la saison.
On a eu un mois de pause, on a eu Drive pour Survive qui nous a fait le débrief du truc et la nouvelle saison qui a commencé. Et ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on s'est pas arrêté depuis aussi longtemps en fait. Et la saison dernière était ta première saison que tu suivais de bout en bout, ouais, c'est ça? Ouais, vraiment toutes les courses, toutes les qualifs et tout. Donc, et donc l'an prochain, tu te rends sur un circuit? Ouais, bah c'est l'objectif. Montréal ou l'Europe? Bah, je pense Montréal en vrai, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est cher mais ça va. Après, je me dis, c'est vrai que l'Europe, tu peux aller en Italie, ça coûte aussi cher que. Ah, moi, je vais économiser, je vais aller en Autriche. Pourquoi le Red Bull Ring? Bah, ça te fait kiffer tant que ça? Ah ouais, de ouf. Ah ouais? Bah, dis-toi que, en fait, le siège que je suis en train de regarder, mais il faut que je regarde par rapport, il y a plein de trucs, tu sais, il faut aussi prendre tes billets d'avion si tu vas en Autriche, il faut prévoir des vacances. Mais, tu vois, c'est un espèce de C, le Red Bull Ring, et ça serait dans le creux du C. 3 jours, 300 €. Non, mais je vois là, oui, c'est l'image, oui, c'est connu d'ailleurs. 3 jours, 300 €. C'est pas cher ouais. du tout. Assis en stand, hein, pas. Mais quitte à aller en Europe, j'ai envie d'aller en Italie ou en Angleterre, à Silverstone. Mais en Italie, le problème, c'est que tu peux regarder 2 circuits. Tu as Monza, où malheureusement, c'est que des lignes droites, donc tu vas peu profiter. C'est le temple de la vitesse. Bah oui, mais du coup, en tant que spectateur, c'est chiant, tu les vois passer et c'est tout. Et Imola peut être un peu mieux, mais surtout dans la montée. Tu sais, Croisière, le nom imbouffable là. Ah, ils ont tous des noms terribles. Mais tu sais, la remontée. Ouais. Là, en fait, la seule montée qu'il y a dans Imola, où là, il y a des places qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont lentes, ou dans le virage où Senna est mort. Là, c'est. Belle ambiance. Mais voilà, c'est pas la. Non, mais moi, j'aimerais Silverstone, je pense. Parce qu'on va y venir, mais il va y avoir mon écurie bientôt. D'amour et de tendresse. Ok, vas-y, parle-nous de ça. Non, plutôt, faisons ce qu'on avait dit avant. Ouais. On voulait dire l'impression générale de la saison. Quelle est ton impression générale de la saison? Impression générale que, enfin, moi, j'ai ce que je trouvais quand j'étais enfant, un peu, de me dire, c'est un grand prix qu'on voit. C'est pas genre un featuring c'est pas genre une course de Verstappen avec un featuring d'autres personnes. C'est vraiment, on voit que les écarts sont minimes. Là, en plus, à Spa, on a eu un train DRS des leaders pendant toute la course. Ça a été assez impressionnant. Tout le monde était très proche. Les Ferrari, qui sont pourtant la 4e voiture du plateau, bah finalement, Leclerc, il s'est accroché à Hamilton toute la course et ça a pay off parce qu'avec la disqualification de Russell, bah, il s'est retrouvé. Mais les Ferrari étaient au top au début de l'année. Elles étaient Sainz victoire, Monaco victoire de Leclerc. Bon, Monaco était un circuit spécial, mais quand même. Et une remontada de Merco et de McLaren, alors qu'on avait condamné d'avance le moteur Mercedes l'an dernier. On avait dit que c'était fini, que son positionnement dans la voiture faisait que ça emmerdait tout le monde et que c'est pour ça qu'Aston Martin se barrait avec Honda, que McLaren avait même menacé de partir et de signer avec Ford ou même avec Ferrari, à une époque on avait entendu dire. Donc non, on voit que le moteur Mercedes fonctionne parce qu'il fonctionne même pour Williams. Et donc moi, tu sais que j'aime bien les petites teams et on voit que donc Williams, toi c'est plus ton équipe de cœur, mais on voit que AlphaTauri fait Visa Catch-up RB supplément Catch-up fait super bien le taf. Et avec Yuki Tsunoda que je vais défendre jusqu'à la mort, qui fait vraiment le taf. J'en suis revenu de ça. Moi, niveau des highlights, comme tu me poses la question, je ne dirais qu'une seule chose. Comme ça sera quoi? 13 courses. 14 courses, 7 champions différents sur chaque course. Ouais. Première fois depuis 2012. Même s'il y en a un qui le mérite pas, on est plus à 6 plus 1. Là. C'est une course, c'est celui qui passe la ligne d'arrivée le premier qui gagne. Ouais. Moi, je suis d'accord qu'il ne le... c'est pas qu'il le mérite pas. Il le mérite pas. Ah, on lui a donné. Non, parce qu'ils auraient dû le favoriser. Oui, mais dans les pit stops, on parle de McLaren, bien évidemment, on parle de McLaren, Oscar Piastri et ok, mais crevons l'abcès tout de suite. Mais c'est ça, mon impression, c'est que c'est une excellente saison pour l'instant. Quand Norris arrive à mettre 6 secondes d'avance à Piastri et que Piastri arrive juste pas à rattraper Norris et qui perdait du temps à chaque tour, mais Piastri. Pourquoi McLaren fait le pit stop qui va favoriser Norris? Oh, je pense qu'il y a une erreur. Je pense vraiment à l'erreur humaine. Là, pour le coup, ça va, on est fan de Ferrari, je pense qu'on comprend ce que c'est qu'une erreur de pit stop. Non, bien sûr, mais c'est de me dire de base, en vrai, une écurie qui... mais tu assumes après. Et Gaëtan, il l'a très bien dit, et je crois qu'il l'a dit en parlant de André... c'était Andrea Stella qui a dit ça. Il a dit, il faut qu'on apprenne à gagner. Et c'est très vrai, McLaren, là, pour le coup, a montré qu'il ne savait pas gagner. D'ailleurs, ça m'a étonné que Zak Brown soit pas là. Ah bah c'est normal, c'est le président, il est comme Toto, il est pas tout le temps là. Toto, il est pas tout le temps là? Non. C'est putain, on a l'impression. Et d'ailleurs, Toto est pas sur le pit wall.
Il est toujours dans le. Mais tu vois, dans ce genre de moment, tu te dis putain si. Ouais, mais tu peux pas prévoir à l'avance. Non, je sais. Mais tu te dis qu'il devrait être tout le temps là, quoi. Ouais, mais ils ont des meetings. Parce que Christian, il est là tout le temps là, par exemple. Oui, mais Christian Horner n'est pas le président. Oui. C'est le team directeur. Christian, c'est comme Fred Vasseur, c'est comme André Stella, Oui, c'est non, comme c'est voilà. Mais ouais, pour moi, ils auraient jamais dû laisser Piastri. Oui, mais à partir du moment où tu fais une connerie, changer. tu l'assumes. Tu fais pas imposer Par à ton contre, pilote la connerie en lui disant tu auras besoin d'Oscar plus tard, parce que là, tu regardes l'écart des pilotes au championnat du monde. S'il rate le championnat du monde pilote Toi, t'as écouté Clippy à quelques points, mais tout le monde pense ça. S'il manque le championnat pilote à quelques points, ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. Le seul truc qu'on a retenu, enfin le seul truc qu'on peut retenir aussi, c'est que Norris, pour moi, je prends le pari maintenant, ne sera jamais champion du monde, je pense. Je prends un pari maintenant parce que je me le suis dit en regardant, et effectivement il y a d'autres youtubeurs et tout qui l'ont dit en vrai derrière, donc je suis d'accord avec eux, mais je me suis dit en regardant, je me suis dit est-ce qu'il va vraiment le laisser passer ? Il voulait pas. Est-ce qu'il va le laisser passer ? Il l'a fait, et tu n'imaginerais jamais Hamilton laisser passer Rosberg sous X raisons, ni même Bottas. Tu n'imaginerais jamais Verstappen le faire. Ça. Tu n'imaginerais jamais Alonso, Vettel non plus. Leclerc, jamais de sa vie, il laisserait passer Carlos. Carlos ne laisserait jamais passer de sa vie. Oui, exact. Et on l'a vu à Monza. On l'a vu à Monza l'an dernier, où Leclerc a failli carrément casser les deux Ferrari. Ils ont failli se rentrer dedans, ouais. Mais à la limite, tu vois, ça c'est le fameux Let Them Race. C'est la culture Mercedes. C'est ça qu'a dit Mercedes, c'est à Spa justement. Voilà. Et c'est là où, moi je pense que c'est vraiment la culture du sport. Moi je trouve qu'il a pas le mental du coup, Norris. Mais je sais pas s'il est prêt à écraser les autres dans un sport qui malheureusement, à la fin de la journée, c'est pour ça que je te titillais, mais c'est vrai, c'est celui qui franchit la ligne en premier qui a gagné. Peu importe de comment il l'a... Bah, peu importe. Mais même Oscar, je pense pas qu'il était heureux. T'as vu l'ambiance trop bizarre qu'il y avait ? Je sais pas si ce mec-là n'a pas d'émotion, ou si, genre s'il a du mal à exprimer ses émotions, ou si il était vraiment pas content. Ouais, mais regarde. Parce qu'il sourit. Déjà, il sourit pas beaucoup. Oui. Même en interview et tout. Quand il a gagné l'année dernière son sprint, il était pas tant heureux que ça. Enfin, il était content, mais il était pas tant heureux. Ouais. Alors à chaque fois, on lui trouve des excuses, mais parce qu'un sprint, c'est pas une course, machin, les trucs. Même quand il partait, même à Monaco, il part P2, il est pas non plus dithyrambique, tu vois. Et je suis en mode, est-ce qu'en vrai, il est satisfait, quoi. Non, mais regarde l'ambiance qu'il y avait, même la team et tout. T'as vu Russell quand il a gagné, il a sauté dans les bras de sa team, etc. Piastri, c'était let's go. Le pire, c'était Norris et Piastri, je trouve. C'était trop bizarre. C'est normal. Mais parce que c'est pas de sa faute. Oui, en plus, il peut pas lui en vouloir. Highlight de la saison, je trouve que même si moi j'ai pas tant regardé que ça, vire ton micro toi. Tant que j'ai pas tant regardé de ça les saisons d'avant, même si j'ai regardé un peu des compiles et tout sur YouTube et tout machin, bref, je trouve que il y a eu un changement dans le sport que je n'explique pas pourquoi au niveau de l'attitude des pilotes, où il y a une forme de respect ultime entre tous que avant il y avait pas autant. Quand tu prends Schumacher avec son coéquipier, ils se détestent, ils sont prêts à se battre. Nico Rosberg, pareil, ils se détestent avec Hamilton. Il y a un truc au niveau des pilotes, il y a une vraie forme de respect. Quand Lando Norris y gagne, tout le monde vient le saluer. Bon, Max, il est stratosphérique parce que lui, il vient lui dire même bravo, il vient lui dire super. Je trouve qu'il y a quand même il y a un truc dans le sport où les mecs ont une vraie forme de respect envers les uns les autres. Je pense que c'est même pas du respect, je pense que ils sont médiatisés maintenant. Tu crois que c'est les caméras ? Mais bien sûr. Parce qu'on les a, les images de Schumacher qui est prêt à démarrer tout le monde, même Alonso qui est prêt à démarrer tout le monde aussi, tu vois. Et je trouve qu'il y a eu un petit changement. À l'époque, faut se dire que la F1... Ah, tu parles des réseaux sociaux. Ah ouais. Ok, je croyais que tu parlais juste du fait qu'ils étaient filmés. Il y avait moins de monde, mais il y avait même moins de caméras. Aujourd'hui, t'as Netflix qui est présent tous les week-ends avec des sets partout. Je comprends. Et tu le vois quand au Brésil en 2022 où Verstappen il a poussé Ocon et tout. Ouais, totalement. Ok. Quand Verstappen il a poussé Ocon, etc. Oui, parce que il leur passe en boucle encore. Moi, je suis en mode arrêtez. Non, arrêtez, vraiment arrêtez. Ça, c'est la réaction normale de quelqu'un qui a passé 2 heures dans un cockpit à 60 degrés, qui a vu sa vie défiler devant ses yeux quand un gars a déconné. Verstappen l'a très bien dit ce week-end, il a dit mais c'est normal, on est dans le feu de l'excitation. Quand il parlait mal justement en Hongrie à son équipier, il disait mais c'est normal, on se parle comme ça, il n'y a aucun problème. Vous êtes dans le feu de l'action, sous l'adrénaline, vous dites les choses sans prendre de pincettes, quoi. C'est ça. Parce qu'il faut être précis, il faut être efficace en fait. Et après dire que ta stratégie c'est de la merde et qu'il récupère les pots cassés.
C'est pas sûr. forcément enfin, ça n'apporte pas grand-chose au débat, quoi. Mais c'est juste que c'est leur manière de fonctionner. Mais tu Oui. regardes un peu Rosberg et Hamilton, la shitstorm médiatique que ça a été pour Mercedes, et il faut pas oublier qu'il y a un truc qui tient tout à la fin, c'est les sponsors. La F1 a jamais été plus Et tu crois que un les money maker qu'aujourd'hui. Tu crois que les sponsors, ils se nourrissent pas aussi des rivalités? Si on prend Oui, mais d'autres ça- sports comme la boxe, par exemple, ou le catch, ou même Ouais. l'UFC qui est un sport qui explose en ce moment, tout tient sur la rivalité entre les gens. Donc d'avoir de l'animosité, peut-être que même ils pourraient... Pas forcément, parce que c'est un sport de gentleman à la base, premio, Sport et de riche. deuxio. Ouais. Mais deuxio, faut voir aussi quelle pub tu apportes à quel sponsor. Par exemple, Carlos, c'est Stella Garcia. Tu sais, c'est les bières. Lando Norris, d'ailleurs, tous ceux qui se plaignent des drivers payants qui disent mais regardez, il y a des jeunes comme Norris et tout. Norris, c'est un driver payant. C'est juste grâce au sponsor qu'il est là. C'est tous des népos, des petits népo babies. Un jour, on parlera peut-être du tabou immense et horrible qui, moi, je pense un peu que Charles, c'est parce qu'il a pu reprendre des sponsors de Jules. Moi, je pense que Charles a comblé une place. Si Jules était resté, Charles ne serait peut-être jamais monté en F1. Bah si, parce qu'il avait déjà sa place chez Alfa Romeo. Oui, mais il n'aurait pas eu la carrière. Il aurait été un mec de seconde zone. Je pense pas qu'il aurait eu la carrière qu'il a eue si Jules était resté. Il a l'avantage d'être sponsorisé par le frère de l'ancien patron de Ferrari. Oui, mais je pense qu'à truc égal, ils auraient sponsorisé Jules à la place. Tous les sponsors qu'il a eu. Mais avec Jules, oui, bien je sûr. pense que Jules les aurait eus Ouais. et que Charles n'aurait pas eu du tout la carrière qu'il a actuellement parce qu'il n'aurait pas eu les sponsors. Et ça n'empêche que c'est un très bon pilote. Hein. Je dis pas que c'est un pilote qui est là parce qu'il y a des sponsors. Je dis juste que même les meilleurs pilotes aujourd'hui sont parce qu'en partie ils doivent leur début de carrière grâce à des sponsors, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu penses d'une écurie, par exemple, comme prenons Capérez. Voilà. J'allais te lancer sur Mercedes, mais j'ai envie qu'on attende un peu. Moi, prends ta retraite, mec, c'est bon. Enfin, je veux dire, non, en vrai, Pérez, pour moi, c'était le meilleur. L'année dernière, c'était le meilleur coéquipier que Verstappen pouvait rêver. Genre, vraiment, c'était le best gars possible. Le mec, il finissait deuxième en permanence. Il a challengé jamais Verstappen, ce qui faisait que, en fait, ça fonctionnait quand même relativement assez bien. Ils assuraient le constructeur, tout allait bien. Sauf qu'en deuxième partie de saison, quand il a eu son contrat renouvelé, ça s'est pas hyper bien passé. Notamment le fait qu'il a commencé à perdre des points, etc. Mais ça n'a pas entaché la saison de Red Bull. Ouais. Là, Red Bull n'a plus la voiture dominante du paddock. Verstappen a ses faiblesses. Et c'est bien normal, après 3 ans, j'ai envie de te dire, où il domine tout, au bout d'un moment, c'est un peu normal aussi. Et je trouve que Pérez n'est pas à la hauteur. Et je pense que Pérez n'a jamais été à la hauteur. Il était juste... C'est comme Bottas. Il était dans la meilleure voiture au meilleur moment. Donc il était deuxième, mais ce n'est pas un pilote hors Tu pair penses quand pas que Bottas avait le temps chez Mercedes. Tu penses pas qu'il avait le pace, Bottas? Il a pas tant que ça titillé Hamilton. Il a plus titillé Hamilton, bien sûr, Ouais, mais c'est que là où ce on que se Perez a ouais. titillé Verstappen, évidemment. Mais Bottas, Parce que Bottas, il a encore le meilleur temps autour de la plupart des circuits aujourd'hui sur la grille. Ouais, hein. je pense que mais il a pas le rythme qui lui permet de gagner. Il a c'est un mec je pense Il faudra qu'on fasse une tier list un jour. En vélo, tu vois, par exemple, il est très bon. Non, mais c'est vrai. C'est Ouais. des sports où c'est moins... il est très bon en catégorie sprint, quoi, Ok. en fait, je pense. Mais bref, tout ça pour dire que Pérez, pour moi, aujourd'hui, il est plus dans une voiture qui tient. Il n'a pas un mental exceptionnel ou hors pair. Et donc, aujourd'hui, il perd un peu. Et ça se voit dans ses faiblesses. Et je pense qu'il n'assure pas, en tout cas, le niveau qu'impose Red Bull, qui pour moi est tout simplement irréaliste, qu'ils imposent à leur deuxième pilote. Bah ouais. Il ne l'a pas. Irréaliste parce que Verstappen est un dieu de l'Olympe. Non, parce qu'on te demande d'être derrière Verstappen sans jamais le gêner, mais en même temps d'être, quand il faut, meilleur que lui. C'est-à-dire que quand Verstappen se prend 10 places de pénalité, on attend ce que tu fasses premier. Je suis en mode frère, pour moi, c'est irréaliste ce qu'ils demandent en vrai. Ils ont pas... Bref. Et donc, je suis un peu en mode... Pérez, je pense que oui, il a les sponsors du Mexique, etc. Mais je ne peux pas croire que... Alors moi, ce qui était assez impressionnant, c'est quand je suis allé au Grand Prix de Montréal, le nombre de Mexicains qu'il y avait. Ah oui, mais il y a une grosse communauté. Mais même latinos, globalement, ils vont supporter Pérez. Hein. Mais c'était même pas Alors, je sais, des bien Mexicains de évidemment, Montréal. Hein. Que le Brésil et la Colombie, c'est pas les mêmes pays, mais tu sais, globalement, c'est normal, tu vois. Que Ça, ces gens-là, parce qu'il y a une grosse communauté oui. hispanophone au Québec. Non, Donc, mais c'était même pas des des locaux. gens qui se déplaçaient. Ah oui, et tu le voyais Ok. parce que
bah tu vois un touriste, voilà, etc. Non, tu vois des gens qui se déplacent Ouais, mais pour ça. Je pense pas que ça te tient un baquet dans la meilleure Non, écurie, non. une des meilleures écuries. Mais ça Des t'explique beaucoup de choses parce que Red Bull, faut pas oublier que Red Bull, ils sont là pour vendent des vendre des canettes. Non, mais c'est bête, mais Red Bull, ils ont pas autant d'argent que les autres à cramer. Red Bull, ils sont là pour faire un spot Je crois. publicitaire. Aujourd'hui, en ayant Verstappen dans leur écurie, Red Bull, il y a une raison pour laquelle ils fouettent aujourd'hui. C'est parce que pourquoi ils sont confortables depuis 2020, c'est parce qu'ils sont hauts dans le championnat constructeur et pilote. oui. Enfin, surtout constructeur qui leur apporte beaucoup d'argent. Mais faut pas oublier qu'ils doivent trouver beaucoup d'argent chaque année. Et ce beaucoup d'argent, malheureusement, ils peuvent pas l'avoir non plus de partout. Et c'est pour ça que c'est une putain de page publicitaire au final, leur Ouais, voiture. Il y a des sponsors de partout. Tu prends un pilote, n'importe lequel, qui vient juste d'un pays où il y a que lui, et tu mets Joe, ça marche aussi l'argument Pas forcément, financier. Hein. parce que c'est aussi La Chine, je suis désolé, là c'était la première fois qu'on Mhm. avait depuis 2020 la Chine. Le mec était un dieu vivant. Hein. Ah oui, mais là-bas... Moi j'ai rarement. Oui, mais ça veut dire qu'il vend énormément. Les places, ils les ont vendues en 40 minutes. Enfin, je crois que même pour moi, j'avais l'impression qu'il avait gagné le Grand Prix. C'était Ouais. Leclerc à Monaco, la même ambiance. Bah, Le mec finit 18ème. Ok. fun fact, est-ce que vous savez pourquoi Alfa Romeo a choisi de sponsoriser et d'être l'équipe titulaire de Sauber pendant tout ce temps? C'est parce que Alfa Romeo voulait développer sa gamme de voitures en Chine et ouvrir le marché chinois. Et c'est juste comme ça qu'Alfa Romeo s'est retrouvé à la tête de Sauber. Ça a été terrible. L'opération a été affreuse parce qu'au final, étant donné que ça marchait pas sur le côté, parce qu'ils ont, en gros, c'est un sticker, mais ils ont pas ils vont pas avoir des gens d'Alfa Romeo, ou alors ils vont avoir des directeurs techniques, tu vois, mais Mhm. c'est pas les ingénieurs qui vont venir. Ça reste Sauber derrière. Et Sauber, c'est suisse. Donc, dites-vous que là, quand Audi va arriver, ils vont devoir faire le ménage. Parce que Audi, ce qu'ils veulent déjà, c'est Hülkenberg, ils veulent un pilote allemand, ils vont sûrement prendre Mick Schumacher, peut-être pas l'année prochaine, mais l'an prochain, et ils vont essayer de faire la Deutsche Team. C'est vraiment, ils sont là pour détrôner Mercedes. Là, ils ont pas de deuxième pilote pour l'instant. Bah, ils ont Joe, par défaut, mais parce que pilote Oui, payant. non, mais ils ont pas de pilote. Ah oui, ok, si. ok, oui. Voilà. Oui, Et l'an oui, dernier, à savoir que Joe aurait pu ne pas être confirmé sur cette année, parce que ses sponsors Ouais. n'ont pas payé. Mais il a pas officiellement signé avec eux, c'est ça Non, mon non, truc. non, c'est ça. C'est ok. Mais ça, généralement, c'est tard. On a une silly season qui était très tôt, et ça se fait aussi partie des impressions générales de la saison. On a eu une silly season qui n'a eu... En fait, on n'a pas eu de Et toi, silly ton season. avis sur Perez pour finir peut-être? Pérez. Et parce que j'aimerais bien qu'on passe aussi, parce Perez. qu'il y a un lien direct que j'aimerais qu'on Pérez, fasse. je veux qu'il se casse parce que j'en ai marre qu'on parle de ça. Mais je veux Le pas qu'il- pauvre. va. je veux pas qu'il mette Ricardo parce que pour moi, il le mérite pas. Mais je veux pas qu'il mette Yuki parce que je veux pas que Yuki soit mis sous une pression telle que ça détruise sa carrière alors qu'on lui a jamais donné l'opportunité de briller et que là on le met sur le spot genre si tu brilles pas maintenant tu n'es plus rien après, parce que c'est ça en fait finalement le deal pour Alors. celui qui va remplacer Pérez. Moi, je trouve que Ricardo est le plus grand scam de l'histoire du sport déjà. Ah oui. Je trouve que les gens qui osent dire, notamment l'œil du paddock, qui osent dire je verrais bien Ricardo chez Red Bull, je trouve ça pas aberrant, mais je suis en mode jamais. Genre, vous prenez le top classement, Ricardo est toujours derrière Yuki Tsunoda. C'est terrible à quel point. Alors, il fait des fois des petites perfs, hein, on va pas lui enlever. Surtout Là- quand il le privilégie au niveau de la strat. Exemple, en Belgique. Mais Yuki s'est pris 60 places de pénalité Ouais. déjà, donc déjà il partait pas bien. Et il a pas fait d'effort durant, d'ailleurs ça s'est vu durant les qualifs Yuki. Mais je le comprends, de toute façon Ah bah qu'il oui. fasse premier ou truc, il partait 20ème. Donc, Mais il était en race setup et en plus son setup de course était un setup de test. Oui, donc, de test de pièces. oui, donc il donc, était là pour vraiment, rouler, ouais. c'est tout. Donc moi je trouve que c'est aberrant même que tout simplement Red Bull considère Ricardo. Et c'est vraiment parce que l'autre, pour une question obscure d'amour et de pilote raté, Horner l'aime bien. Et que Max l'aime bien aussi, d'après ce qu'on sait. honnêtement. Mais que Horner a, du coup, il se dit, bah si j'ai les deux pilotes dans mon groupe, parce que s'il y a la guerre interne, parce que il y a aussi ça, là, toute l'histoire avec Horner et le fait qu'il a failli se faire virer à cause de capture d'écran et de texto, et qu'il y a deux groupes maintenant, le groupe Horner proche du groupe Thaïlande et le groupe de Verstappen avec son père. Il se dit, bah si au moins j'ai un des deux pilotes qui est à ma botte pour de vrai et qui va faire la diplomatie entre les deux groupes, ça peut m'aider. Je comprends les intérêts, mais au niveau du sport, c'est une décision éclatée. Propulser Lawson serait tout simplement Injuste. injuste, voilà, c'est le mot que je cherchais.
Et moi, je trouve que là où je te poserais la question par rapport à Yuki, c'est pour moi, Yuki le mérite de tous les points de vue. Ouais. C'est un excellent pilote qui fait très peu d'erreurs. Il en a fait quelques-unes. Il en a fait une où il s'est foutu en l'air tout seul, là. Oui. Je sais plus dans quelle course exactement. Mais le problème, c'est que c'est ça l'étape. Quand tu signes avec Visa Cash, l'étape, tu sais que c'est un jour te retrouver à Red Bull. Ah, totalement. Et le truc, c'est que tu peux être comme quand t'es pilote de réserve, appelé du jour au lendemain à faire ça. Donc pour moi, je comprends l'immense pression et il pourrait se rater, etc. Mais cet argument-là, même si on se dit en mars prochain, c'est lui qui prend, c'est la même pression qu'il a. Mais le truc, c'est que Yuki, ce qu'il veut, c'est un contrat pour 2026. Un contrat pour 2026, non pas chez Red Bull, mais chez Aston Martin. Ouais. Parce que Honda, avec les moteurs, c'est quasiment sûr. C'est-à-dire que son seul concurrent, c'est un Japonais en F2 qui, honnêtement, mais ça fait pas le poids. n'arrivera pas. Tu veux qu'ils enlèvent qui chez Aston ? Il va devenir pilote de réserve. Soit on est dans Succession. Quel âge et il a, Lance. Alonso ? Mais Alonso, c'est un multi-year contract qu'il a signé. On sait pas combien, mais c'est un multi-year contract. Donc ça veut dire que c'est au moins 2 ans. Multi-year, tu peux pas. Alonso, s'il voit que la voiture, elle continue pas de performer. Alonso, il fait le chemin de Vettel. Et c'est pas pour rien que Vettel a fini sa carrière chez Aston. C'était justement pour aider Aston à se lancer. Vettel part, Aston s'envole l'an dernier. Là, cette année, Aston, enfin, je veux dire, littéralement, ils vont se faire dépasser par Visa Cash App bientôt au championnat constructeur. C'est terrible. Pour moi, Alonso, c'est un mec, il a plus envie d'être là, mais il adore conduire. Je le connais pas, hein, mais il c'est a l'amour du sport. Truc. Et je crois que ce qui le fera peut-être abandonner, c'est pas forcément ce que tu dis, c'est le rythme. Moi, je le verrais abandonner parce qu'il est fatigué, en fait, qu'il en a marre. Non, mais c'est ça. Mais je le verrais pas. Mais quand autrement. on a marre dans une voiture qui arrive pas, c'est pas pareil que quand mais on a marre dans une voiture. Mais tu penses qu'il abandonnerait ? Parce que moi, le problème, c'est ça que je me suis dit, parce qu'en vrai, c'est une cash machine monstrueuse, Alonso. Ah oui. C'est un très bon pilote. En vrai, vu l'âge qu'il a, vu ce qu'il fait, c'est très bien. C'est excellent. Bah, il dépasse Stroll alors que Stroll a 20 ans de moins que lui. Voilà. Quoi. Et Stroll, encore une fois, à part si on est dans Succession IRL, et je rêverais qu'on soit dans Succession IRL, et que vraiment le père décide de virer, comme dans la saison 1, Kendall, son propre fils, dans Succession, je serais... Il est aussi possible que le père se fasse virer lui-même par les investisseurs qui disent bon écoute frérot, tu nous as construit l'usine, merci. Tu crois ? Bon maintenant... Je rêverais d'une série sur Aston. Moi je pense vraiment que ça serait incroyable. Fun fact numéro 2. Au niveau des guerres. Vous savez, dans Drive to Survive, la dernière saison, quand le père Stroll, il enregistre dans son bureau. Fun fact, c'est pas son bureau. En fait, c'est les mêmes salles que tout le monde dans le noir, mais lui, il a dit que parce que c'est lui, il n'aurait pas son interview dans le noir, mais dans son bureau. Donc, comment ils ont fait ? Ils ont enregistré dans le noir et ils ont mis du After Effects sur le noir pour des vraies images de son bureau et faire en sorte que ça fasse semblant qu'il soit dans son bureau. J'avais entendu dire que c'est tout soi-disant parce qu'il avait pas le temps. Non. Parce qu'en plus, dans le montage, si je me souviens bien, on le voit descendre d'un hélico ou descendre d'une bagnole pour entrer dans un bureau. Mais c'est son bureau. Pas dans son bureau, mais tu sais, dans le hall d'entrée de son truc. Et après l'interview, ils m'ont brain de fou. Donc ils sont allés dans le bureau. Ça a bien marché. Ils ont filmé son bureau. L'incruste c'était vraiment bien fait. Ils l'ont enregistré dans un hôtel comme ils font à chaque fois. Ouais. Et ils l'ont appliqué sur la Forest C'est un hôtel ? Je pensais qu'ils avaient des studios. Ouais, non, c'est après, un hôtel proche de la piste. Tiens, juste pour la piste Ricardo, l'image qui a été prise récemment pendant une interview. Oui, et tu l'as vu aussi. Oui, donc là, on voit. Tu pourras peut-être la mettre, c'est pas trop. Allez, on lui fait faire un peu de montage. Donc ici, vous voyez Laurent Mekies, donc le patron de Visa Cash App RB, qui parle avec Christian Horner et Daniel Ricciardo. Et juste après, en plus, il y a Ricciardo qui a pris l'hélicoptère avec Max Verstappen. L'hélico de Max. L'hélico de Max, c'est ça. Non, pour moi, c'est déjà fait, en fait. Le problème, c'est que Yuki, j'ai peur qu'il ait le mais tracé. Je vais rager, hein, s'ils mettent Ricciardo, je vais rager de fou. Mais ça serait normal. D'ailleurs, il est sur la miniature, derrière Verstappen, pour vous faire cliquer. Mais je vais rager, hein. Ça va m'énerver premier degré. En fait, ça serait logique. Mais c'est tout ce qui est mauvais dans ce sport. Mais je m'en branle, il est nul. Je m'en fous que ça soit un bon commercial. Attends, chez McLaren, il était excellent. Non. Chez Renault, il était excellent. Et il a eu 2-3 bonnes saisons. Et le jour où il est parti de Renault, le jour où il est parti pour aller à Renault, ça a commencé à être la descente aux enfers. Qui ne sont pas forcément. Et il y avait d'ailleurs très justement dans le premier épisode, il y avait quelqu'un qui nous disait qu'on n'était pas fair ou c'était sur les reels qu'on avait fait. Parce que notamment chez Renault, c'était vraiment pas la faute de Ricciardo. C'est vrai, c'est pas sa faute. Je dis juste que dans les écuries où il était, ça a pas fonctionné à chaque fois. C'est comme Hülkenberg qui gagnera jamais de Grand Prix. Il y a des mecs comme ça, ils ont pas de bol dans leur carrière. Moi, je sais pas. Audi, ils arrivent pas pour rien. Non, mais maintenant. Voilà. Et moi, je pense que il sera pas bon. Il va être pire que Pérez.
C'est sûr et certain, il va être moins bon que non, mais Pérez. ça, c'est sûr. Parce que je pense qu'il n'a même pas le mental en plus. C'est que Pérez, il a un mental qui s'effondre. Mais il sait ce que c'est d'être P2 d'être P2 au départ dans une Red Bull. Ouais. Il sait ce que c'est de rouler derrière Verstappen sans le gêner. Je pense que l'autre, il ne va pas y arriver. Vraiment, ça va être... ça risque de leur coûter le constructeur, assurément. Le championship, je sais pas. Mais moi, tu parlais de Lewis et Leclerc tout à l'heure. Moi, je serais très intéressé de voir justement comment va évoluer ce duo et comment va finir le duo Carlos-Charles, les deux Charles, entre guillemets. Parce que là, on a Monza qui s'en vient. Tout le monde parie sur un doublé de Ferrari que Fred prévoit depuis longtemps, etc. Mais on peut avoir une course au développement qui, après la pause estivale, peut être incroyable. Parce que ça va être très serré les courses qui restent. En septembre, on va avoir 3 courses. En octobre, 3 encore. Après, on a une pause d'1 mois. Donc 3, 6. Et après, je crois qu'on a toutes les courses quasiment les unes après les autres. Donc la course au développement, c'est bon. Le break estival, évidemment, personne n'est censé toucher à la voiture. Dans les faits, si vous trichez pas, en sport automobile, vous n'allez pas gagner. Ça ne sert à rien de ne pas tricher. Donc, tu triches pas, tu t'arranges avec le règlement, tu fais c'est comme quand tu fais de l'optimisation fiscale. Voilà. Tu fais pas de la fraude, tu trouves les failles dans le système. Non mais voilà, ils vont pas faire des tests en soufflerie non plus, mais rien ne les empêche d'aller prendre un café. Voilà. Mais c'est vrai que comment tu vois un peu l'évolution parce que là Ferrari il faut qu'il se relève. C'est-à-dire que Charles reste 3ème quand même dans le championnat pilote. C'est fou alors que... beaucoup moins de points de distance que même en 2022. Verstappen était plus loin que lui. Enfin, plus loin mais lui il y a plus de voilà. vainqueurs, donc Verstappen ne gagne pas de points. Et en plus, Verstappen perd, quoi. Il perd pas, il finit pas 2ème. Ah oui, là, c'est 8ème, je crois. Non, du coup, avec 7ème. C'est 4ème, je crois, qu'il a fini. Parce qu'il était 5ème ou 6ème, et du coup, comme George a été disqualifié, il est remonté. Bon, là, ça va. Mais quand même. Il a pas fait de podium non plus en Hongrie. Ça fait depuis un petit bout là, qu'il a pas fait de podium. Ça fait au moins 3 Grands Prix qu'il a pas fait de podium, si je ne me trompe pas. Donc, en vrai, il perd bien, donc il stagne un peu. Et moi, j'espère sincèrement qu'ils vont réussir à remonter. La grande inconnue, ça va être est-ce que Carlos va vouloir vraiment marquer son temps à Ferrari et donc ne rien laisser, ou est-ce qu'il est déjà sur le projet d'après? Je sais que c'est un peu une évidence, mais c'est un peu vrai le mental qui va... S'il peut gagner un Grand Prix de plus, il va quand même gagner un Grand Prix de plus. Parce qu'ils sont pas loin, Charles et Carlos. Ouais. Le problème, c'est que l'abandon de Carlos lui pèse encore. Mais c'est sûr, ça pèse. Mais moi, je me dis... Parce qu'il y a un truc qu'il faut arrêter là sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde casse les couilles. Lewis, il va pas retourner chez Mercedes parce que Ferrari, elle est moins bonne. Il y a 3 voitures ces 3 voitures fonctionnent. Oui. Enfin, c'est complètement con. C'est-à-dire que vous regardez l'état de Mercedes l'an dernier, vous regardez l'état de Mercedes aujourd'hui, même par rapport au début de saison, une voiture, ça évolue tellement pendant la saison, entre 2 saisons. Ça se peut, la Ferrari, l'année prochaine, sera la pire voiture. Oui, c'est ça, Alpine, c'est le meilleur exemple. Alpine et Mercedes, mais même McLaren la saison dernière. Donc voilà, McLaren la saison dernière. Mais dites-vous que si Lewis vient à Ferrari pour un 8e championnat, c'est que il a des plans. Le gars, il a vu les prospects pour l'an prochain. Il sait à peu près dans quoi il met les pieds. Et il voit aussi que le plan de Mercedes, malheureusement, c'est pas le plan qui lui permettra de marquer l'histoire. Et les grands de ce sport finissent leur histoire, de manière triomphale. Ce qu'il veut, lui, c'est détrôner Schumacher. Et tu vas pas détrôner Schumacher en prenant un risque ou en signant un plus gros chèque chez Ferrari. Il a déjà l'argent. Par contre, est-ce qu'il peut changer les choses en se disant, je vais sortir de mon écurie de cœur pour essayer de marquer les choses et faire une bonne voiture? Parce que Lewis, il vient pas juste en tant que pilote, il vient en tant que technicien. Lewis, il est tout le temps avec les techniciens tu le vois prendre des photos souvent, des trucs comme ça, genre. Le gars, il travaille avec les ingénieurs. Donc moi, je me dis que Fred, il a bien compris quelque chose, c'est qu'il arrivait avec des connaissances. Si Bono va le suivre. Ah, ça serait excellent. On sait pas encore, je crois en tout cas, c'est ce que disait il y a 1 ou 2 courses. Je sais pas si ça a évolué depuis, mais c'est pas clair, en tout cas, s'il le suit pour l'instant. Sur les F1 Manager, moi, je les prends toujours avec leur truc. Ouais, mais tu te crées des problèmes aussi. Parce que tu t'imposes une nouvelle autorité qu'il va falloir gérer, etc. Donc, c'est différent. Mais moi aussi, je suis d'accord. Moi, en fait, c'est Christian Horner, je l'aime pas forcément beaucoup, cet homme-là. Mais il a dit une phrase qui est très vraie, qui est que de toute façon, il n'y a que la dernière course qui compte. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais quelque chose qui est aussi vrai, quoi. Les gens ne jugent que par rapport à la dernière course. Ouais, sur les réseaux, mais regarde-nous notre discussion, elle n'est pas par rapport juste à la Belgique.
Non, Quand bien tu sûr. réfléchis un petit peu plus, Ah bah oui, toi non. dans ta tête, tu réfléchis pas à la dernière. Non. Heureusement que c'est pas les réseaux sociaux qui dictent le rythme de la F1. Non, mais quand tu vois par exemple les réactions majoritaires que les gens ont eues vis-à-vis du transfert de Carlos à Williams, les gens, t'as l'impression qu'on l'envoie à la morgue, quoi. Je me dis, mais les gars, déjà, moi, alors Alors, là, je vais- oui, c'est ça. là, je je me vais disais faire quand est-ce partie qu'il de va ma lancer. théorie. Moi, je vais partie de ma théorie. Parce qu'il meurt de vous en parler, quasiment fait le podcast juste pour qu'il en parle. Parce que moi, j'étais en train de faire le lit un jour, il y a genre 3-4 mois de ça. Détail très important. Mais oui, parce que j'étais en train de penser à autre chose. Et là, je regarde ma blonde et je lui dis, mais attends, mais Newey, s'il s'en va, moi, je pense qu'il va à Williams. Pourquoi ? Parce que Newey, c'est un des plus grands ingénieurs de la F1. Il a fait la voiture qui a 92% de réussite de finir première du championnat. C'est la fameuse RB20, du coup, la meilleure voiture de tous les temps, littéralement. Et donc, je me suis dit, en vrai, demain, tu veux marquer l'histoire de ton sport parce que l'argent ne t'intéresse plus tant que ça, en vrai de vrai. Et tu te dis, il faut un nouveau challenge, il faut un truc qui me fait lever le matin. Être ingénieur chez Ferrari en chef, c'est génial, mais tu feras probablement pas mieux que ce que tu as fait chez Red Bull ou tu marqueras pas autant le sport. Par contre, créer le plus grand comeback de l'histoire de la F1, c'est-à-dire ramener Williams, qui était une des plus grandes écuries, dans le top 3 des écuries, c'est comme Didier Deschamps. En football, c'est quand tu gagnes du coup tout, mais de l'autre bord, tu ramènes tout et tu crées. Et moi, je me suis dit en vrai, Newey, s'il va à Williams, c'est énorme move parce que James Wolfe, c'est probablement la meilleure chose qui soit arrivée à Williams depuis la mort de papa Williams. Pas sa mort, depuis que lui n'est plus. Quand lui était encore chef d'écurie, ça se passait très bien. Après, ça s'est plus bien passé. Donc, quand je disais la meilleure chose, c'est le meilleur gars qu'ils ont eu depuis que le père était plus là. Et en vrai, tu te dis, James Wolfe, écurie Mercedes, la strat, ça se voit, c'est un ingénieur. Donc déjà, c'est pas Gunther, c'est un mec qui sait comment une bagnole ça fonctionne. Donc déjà, tu te dis, ça va le faire. Ensuite, ils ont un excellent pilote qui est Albon. Moi, je pense que Albon peut aller très loin. Un bon groupe moteur, parce que Mercedes probablement réussit à faire des très bonnes choses. Et là, aujourd'hui, on a appris que, donc du coup, vous l'avez vu aussi sur la miniature, Carlos signe là-bas. Donc, un pilote qui peut largement gagner un championship. Et là, s'il nous dégote un des meilleurs ingénieurs de l'histoire, franchement, on a une des meilleures équipes sur le paddock. Mais vraiment, avec les nouvelles voitures, etc. Et James Wolfe a dit un truc qui, moi, m'a rassuré. Il a dit, on ne veut pas être la deuxième écurie de Mercedes. Et d'ailleurs, en backup, il ne voulait pas se faire imposer Antonelli. Il ne voulait pas. Et il a réussi quand même à décoter Carlos. Et Carlos, c'est pareil. Hein. Il ne signe pas chez Williams parce qu'il n'a pas d'écurie. Il signe parce qu'il y a un projet derrière. Surtout quand on sait qu'il a une possibilité avec Audi. Probablement. En tout cas, il aurait pu faire le forcing avec Audi. Donc, pour moi, il y a un... Prenez mes mots, je pense. Soyez pas surpris, vous l'aurez entendu chez Des Bières et Débats, si Newey signe à Williams, c'est qu'il y a un projet de zinzin qui se dessine. Ah, je peux pas avec cette expression. Alors pourquoi il va pas signer chez Williams ? C'est que... Mais à vous, ça fait du sens quand même. Oui, mais le problème... Parce que je l'ai dit, Carlos pouvait aller chez Williams et ça s'est réalisé. Oui, mais parce que aussi Carlos, quelle était l'option ? Alpine. Ah oui, avec le bordel actuel que c'est. Mercedes, pourquoi Alpine Mercedes l'a pas pris ? Alpine qui laisse tomber son moteur, Sauber. Alpine qui perd son truc, Sauber qui est en fin Audi. fond de grille, qui est en plein Non, mais rachat. Audi du coup. Et oui, mais Audi, Audi va y aller, mais en 2026. Il y avait Mercedes. Oui, Mercedes, mais le problème c'est que Mercedes, ils voulaient sûrement pas le signer au même prix, et en plus derrière ils ont Mick et Kimi, donc c'est pas pareil. Et Toto est délusionnel d'avoir un jour. Et je pense qu'il croit vraiment Verstappen. au fait d'avoir Verstappen, Toto. Mais il sait qu'il peut faire attendre Kimi et Mick là où il peut pas faire attendre Carlos. Et Carlos, il a bien plus intérêt de partir chez Williams, quitte à peut-être avoir un jour Mercedes, mais surtout Audi dans le viseur, plutôt que ça. Laissez-moi rêver. Par contre, attention à pas faire de la projection mentale sur un gars qu'on connaît pas. C'est-à-dire que oui, toi tu penserais faire ça si t'étais Adrian Newey, Oui. mais faut pas oublier qu'Adrian Newey, il a son âge. Il a pas 10 ans pour remonter une écurie devant lui, clairement pas. Et si, parce que Williams, même si Williams, tu fais un ils ont bijou, tout déjà. non, ils ont rien. Williams, justement, ils ont pas d'organisation. Leur usine est flinguée. Dis-toi, juste l'an dernier, pour retrouver une pièce, pour faire une voiture, il fallait qu'ils aillent dans un Excel
qui leur disait dans quelle usine et dans quelle partie de l'usine était la pièce. C'est-à-dire que chaque département Mais une bonne était IA, tellement là, fragmenté. Une bonne IA, Voilà. ça va très vite pour soigner tout ça. Non mais James Wolfe, d'ailleurs c'est super bizarre, hein. Toto Wolff, Lou, James Wolfe, les deux sont dans Mercedes. Ils sont pas reliés. Théorie du complot, c'est les Illuminati. Mais Exportati tutti quanti. voilà. Mais tu peux faire le bijou d'aérodynamie si l'équipe derrière, si t'as fait le plus beau dessin, mais que derrière l'usine, elle roule pas et la course au développement, tu peux pas la faire. Et il y a pas les fonds. Et faut pas oublier qu'il y a pas les fonds. Cercle vertueux. Et Newey, il va coûter cher. Newey, il est pas gratuit. Et qui a l'argent? Les usines, l'expertise technique, et qui a déjà des modèles sur lesquels travailler, et où tu peux finir ta carrière en beauté, c'est Ferrari. Parce que Ferrari, tu parles du comeback de Williams, mais Ferrari, c'est pas un championnat du monde depuis combien de temps? Oui, non, mais tout mon argument tient au fait que que Newey veut marquer l'histoire du sport. Ça se trouve, Oui, il en a mais rien à marquera. péter, il veut de l'argent. Hein. Oui, Donc, mais chez Ferrari aussi, tu marques l'histoire du sport depuis Moins. combien de temps? Attends, mais tu te rends compte depuis combien de temps les tifosi, les Italiens, tu sais pourquoi depuis moins combien de temps ils ont pas gagné de championnat du monde? Depuis un moment. C'est Fernand, non, c'est pas, Bah, c'est c'est Kimi Vettel, Raikkonen. je pense, non Raikkonen. Ah oui, Je crois que Raikkonen, Vettel a rien gagné chez Ferrari. Bah en fait, le problème, c'est Et que... juste dernier truc, Gunther Steiner est bien un ingénieur. Hein. Et il a un énorme passif dans le sport automobile. Bah, parce que tout le monde chie alors- sur lui maintenant qu'il est parti. Alors, il est mais, nul à chier en tant c'est- qu'ingénieur. Non. En vrai, il était pas très bon. D'où- Bah, quand tu vois... J'arrive jamais à retenir son nom. Je l'ai Ah, lu tout à l'heure, en plus. Non, le nouveau. Komatsu. Komatsu, merci. Ayoko Komatsu. Ouais. Quand lui, tu vois... Bah, déjà, ça se Attends, passe beaucoup mieux, la saison. Ok, donc en 6 mois, le gars il a réussi à faire la voiture, faire en sorte que la voiture elle Non. fonctionne, que toutes les Non, ingénieurs c'est comme fonctionnent. les présidents américains quand ils reprennent Voilà. le bilan d'avant, bien sûr. Mais il y a quand même une dynamique qui est bien meilleure sous lui que sous les 4 années quand même, ou 5 années qu'a Oui, été enfin la il Gunther. hérite quand même beaucoup du truc. Ce que je veux dire par là, c'est que Bah, il a fait des très mauvais choix. Par exemple, de mettre 2 rookies, c'était pas une bonne idée. non mais pas forcément, tu vois. C'est ça qui est assez impressionnant. Regarde le bet de McLaren en prenant Lando Norris, c'était un énorme bet. Mais quand tu prends Albon à Williams, le gars il est déchu de la F1 Non, il est déchu trucs. de chez Red Bull parce que Red Bull a des caractéristiques irréalisables pour ses seconds pilotes. AlphaTauri, tu prends un Yuki Tsunoda et un Pierre Gasly qui ni l'un ni l'autre n'ont fait leur preuve pour mériter leur place. C'est dur, hein. Et ça, c'est aussi un critère. On parle beaucoup de Kimi Antonelli, surtout Non, à ma juste droite. Pour Newey, Oui, vas-y. c'est juste que Newey, on l'oubliera parce que ça sera Hamilton qui gagnera le titre. Après, Non, c'est parce des que- guerres d'ego. Moi, je pense Parce que qu'il montera sur le podium avec Newey. on verra. Moi, je sais pas, mais je pense que pour l'histoire et le commun des mortels, globalement, je suis pas sûr que tu vas peut-être me dire, je vais dire non, je vais pas m'aventurer. J'allais dire, est-ce que tu te souviens Sans tant que ça de regarder. l'ingénieur de Schumacher, par exemple? Mais par Bah- contre, je me souviens de Jean Todt. Oui, mais Jean Todt, il est français. Il y a eu un super documentaire sur Canal sur lui que j'ai regardé, qui est vraiment bien. Ah ouais Jean Todt, la méthode, que je vous Ah conseille oui. d'ailleurs. Oui. Non, mais Jean Todt, Voilà, t'es c'est français, ça. t'es biaisé. Dans le sens que t'aimes l'histoire du sport français, ton rêve c'est que Renault soit nationalisé, donc je pense que il serait allemand, je te dirais, bah, tu t'en souviens, je t'aurais laissé le bénéfice du doute. Te connaissant, Jean Todt pas Oui, mais français, non, pas parce sûr que- que tu t'en souviennes tant Si, que ça. parce que Jean Todt, quand j'étais enfant, je savais même pas qu'il était français. Et surtout, Jean Todt, il s'est investi beaucoup dans la F1 tout court après. Ouais. Et même. Il a fun été fact, président, ou je sais plus, il a été président de la F1, non? Comme l'italien oui, actuel, là. Mais c'est surtout l'ambassadeur de l'ONU pour la sécurité routière maintenant. Non Et mais il voilà, fait c'est vraiment qu'il du voilà, vrai ils boulot sont, voilà, à ce niveau-là. à l'ONU, voilà. Donc voilà, ton argument est faux. Il est dans tous les trucs tu ne le retiens pas parce que c'était un ingénieur. Ça n'a rien à voir. Non, bien sûr. Mais non, pour Newey, je pense qu'il veut aller dans un truc qui fonctionne. Parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu le mets en tant que directeur d'équipe. Le gars, s'il est directeur technique aéro, dans une charte organisationnelle, le directeur technique aéro, il s'occupe de l'aéro. Oui. Il s'occupe pas de tout le reste. Et il a son âge. Il va pas démarrer une carrière chez Williams. Donc, je comprends l'idée de remonter, voilà, mais Moi j'y crois. Laisse-moi rêver. wishful thinking. Mais Personne ne croyait au retour d'Iron Man dans le MCU. C'est nul à chier comment ils l'ont ramené. Parce qu'on a eu la news aussi là. On voit plus. Parce qu'ils ont eu la news là. ouais. Ils l'ont fait. Je sais que c'est pas du cinéma, que c'est pas un film à faire, que ça prend beaucoup plus de temps. Mais tu vois, McLaren, ils sont passés de fond de la grille en 4-5 ans à challenger les plus grands. En vrai, ça c'était pas forcément 10 ans. Je suis d'accord qu'il a son âge. Mais en 4-5 ans, avec
Parce qu'il y a Carlos, il y a le pilote derrière sur Mais qui il peut McLaren, construire. quoi. l'équipe était fonctionnelle chez McLaren. McLaren, J'avoue, je suis pas hyper renseigné sur effectivement comment ils gèrent tant que ça. et c'est tout le leur, problème, et tu le vois. En fait, tu vois les problèmes d'une équipe la plupart du temps. Sauber, meilleur exemple. Ils sont au fin fond des Alpes dans leur truc, Sauber, etc. Ça se voit que ça va pas. Mais ils sont rachetés tous les 4 matins. Déjà, Là, au ils pit savent stop, qu'ils ont ça se Audi. voit que ça va pas. Voilà, c'est ça. Non, mais c'en est un problème où ça touche l'équipement. C'est-à-dire pourquoi les pit-stops fonctionnaient pas? Parce qu'ils ont acheté les mauvais pistolets en début d'année. Putain, frérot, je sais pas, il n'y a pas 40 options. Tu fais des tests, tu benchmarks un peu avant d'acheter tes machins. Surtout quand chaque pistolet c'est 200 000 ou je sais pas quoi. Mais tu fais un minimum d'effort qui te permet aussi de progresser. Et quand tu vois qu'Audi, bah au final, ils sont de plus en plus réticents à rentrer parce qu'ils voient l'argent qu'ils mettent chaque année devoir monter, parce que là ils doivent réinjecter, je sais plus, un demi-milliard quasiment dans leur Moi, je pense que ça acquisition. va faire vraiment. Genre, ça va. Voilà. Je suis pas sûr que Audi va tant durer que ça. Alors que Audi, ils sont là pour gagner. Quand tu les vois rentrer dans les autres sports, ils sont pas là pour cueillir les pâquerettes là. Bah, ils viennent pour tout gagner. C'est des Allemands, donc ils sont pas là Voilà. pour. Et tu le vois chez Alpine. Alors attendez, excuse-moi, mais là il va falloir ma petite minute de gloire. Quelle putain de déception, mais anticipable. Pleinement anticipable. Quand tu vois des groupes d'investisseurs américains arriver avec leur gros cash et dire voilà, c'est bon, regardez, de l'argent gratuit et on va rien vous demander en retour, mais vous vous foutez de ma gueule, c'est n'importe quoi. D'avoir accepté cet argent, déjà de base, il était sale. Mais en plus de ça, non, alors il est très beau, un Deadpool, tati tata, c'est génial, moi aussi je l'adore. Mais il y a un moment, il faut comprendre les conséquences qu'il y a derrière. Les conséquences, c'est quoi? Alors, ce qu'il a fait C'est en Renault. football, c'était pas mal. Par contre, Ryan Reynolds. Avec De- Wrexham, il a pris une équipe de Division 2, il l'a ramené en Top League. Ok, mais C'est vraiment Ted Lasso. Si vous regardez sur Apple TV+, c'est vraiment Ted Lasso. il était l'histoire. impliqué dans cette équipe. J'ai pas réussi à déterminer tant que ça s'il était impliqué ou pas. Là, il est zéro impliqué dans Alpine. Il fait juste partie d'un consortium d'investisseurs. Oui, bien Voilà. sûr. Mais, Donc, quand Alpine ne performe pas derrière et qu'on se met à voir un Laurent Rossi qui dit en 100 courses, on est back dans le game. 100 courses? Non, 100 jours. Non, 100 courses. Mais 100 jours, t'es con? C'est 3 mois. Mais c'est pour ça que ça m'a. C'était Non, pas non, ça c'est la les 100 vanne. courses. C'était 100 courses, ok. Ouais, Pour ouais. moi. Non, mais dans les 100 courses, on est champion. Oui, non. Bah, c'est Bah 4 non. ans. Mais non. Voilà. Pas avec Ocon et Gasly déjà, non? Confirme si c'est 100 jours ou 100 courses. Moi, je suis quasiment sûr que c'est 100 courses. Bah, si c'est 100 jours, c'est particulièrement con. Il me semble que c'était. Mais quand tu te débarrasses de Laurent Rossi, que tu te débarrasses d'Ocon, que tu commences à mettre un Bruno Famin qui, honnêtement, moi je l'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais il arrive parce qu'on a viré Otmar Zafnauer d'une manière mais complètement Source indécente. officielle, Formula One, 100 race project, donc Voilà. 100 courses. 100 CEO, courses. Laurent Roussy. Ouais. Et que tu en arrives au bout de la ligne à avoir un Esteban Ocon qui allait faire, ça allait être la personne qui reste le plus longtemps chez Renault, dire mais moi ça fait longtemps que j'avais prévu de partir de chez Renault, et enfin je veux dire la décision de quitter le groupe moteur, c'était ce qui permettait à Mais alors, Alpine c'est acté de ça ou rester. pas? Parce que pour moi, c'est brouillon encore dans ma tête. Bah, en tout cas c'est sur tous les documents F1. Mais est-ce que c'est genre signé? Est-ce que ça C'est y pas est, signé, ils vont apparemment. ils vont aller pleurer chez Aston? Parce que le pire scénario, c'est ça, c'est qu'ils se retrouvent avec Aston ou Mercedes. Non, Aston. Aston ils ont pas de moteur. Non, mais justement, la règle là, c'est de dire que ah oui, bah c'est pas Aston alors. Que lorsque t'as pas de moteur, si tu peux être en F1, c'est forcément un autre qui est censé te donner un groupe moteur. Et te le vendre, ouais, mais le vendre. oui, bah t'es obligé d'avoir un des groupes moteurs officiels. Mais le fait est que par contre c'est acté Bah, ça que serait Honda, du coup, je crois qu'il leur donnerait. bah pour le coup, bah alors à la limite ça serait Je bien. crois, parce que justement, ça serait Aston, parce que la haine qu'aurait Logan dans Succession, c'est qu'il a tout fait pour avoir une écurie unique, et que là, il serait obligé de donner des trucs à Alpine. Parce que c'est la seule qui, du coup, ne donne rien à personne Mhm. en ce moment, Aston. Mais ouais, mais bon, à la Parce que limite du c'est coup, Honda, Honda se donc, retirerait de ouais, ouais. Visa et de Red Bull aussi. Ah oui, ça c'est fort. Et donc, ça serait le seul L'an groupe prochain. moteur à qui il pourrait donner à un autre. Mm. Je crois que c'est un truc comme ça. Non, Faut mais vérifier. Le concept même de fermer, alors ils disent qu'ils vont pas fermer Vitry-Châtillon, qu'ils vont réorienter les ingénieurs vers des projets Nous ne fermerons différents, pas les etc. centrales nucléaires. Voilà. Non, mais officiellement, c'est ça. Et le problème, c'est que c'est du savoir-faire français, que bah, ça relègue vraiment Vitry-Châtillon en deuxième usine, alors que ça a T'imagines toujours été
le pont entre l'Angleterre et la France, de dire que justement il y avait l'Angleterre parce que c'est là où il y a les ingénieurs compétents près de Milton Keynes, et puis on a Vitry-Châtillon parce qu'on est français, puis on a toute là, parce que Alpine c'est pas juste Alpine F1, c'est aussi Alpine en endurance, mais c'est aussi les voitures Alpine dans la rue. T'imagines que si on avait un déclassement, un président ou un ministre des Sports qu'on avait quelque chose à foutre de la F1. Ou alors moi je veux pas que Amélie Oudéa-Castéra, alors j'adore Amélie Oudéa-Castéra, mais je veux pas qu'elle vienne dans la F1. Quand tu vois l'influence qu'a pu avoir Sarkozy sur le groupe PSG, tu te dis à un moment, peut-être que vraiment la volonté de nationaliser, par exemple, ou de rénover Paul Ricard, ou de faire des trucs pour qu'on ait de la F1 en Europe, enfin en France, pardon, et bah ça tient quand même, si Macron avait quelque chose à foutre, si lui il aimait ça comme nous on aime ça, bah peut-être que non, ça serait vachement mieux. Bah, le problème c'est que ça a mauvaise presse encore. Bah, surtout à cause de l'environnement. Voilà. Donc, avant 2030, ils vont pas pouvoir vraiment brander ça comme justement éco-responsable. Ils font d'énormes efforts. Il y a des réductions d'émissions de CO2 qui sont observables chaque année. Pour le coup, ils réduisent leurs émissions, mais ils émettent encore beaucoup. Donc, à partir du moment où tu émets du CO2, tu peux pas tellement te vanter. Carboneutre en 2030, en vrai, c'est assez intéressant quand tu regardes vraiment le projet. Que ce soit au niveau des déplacements, mais aussi au niveau des voitures, parce que c'est au final ça qui est très intéressant. C'est les déplacements aussi beaucoup. Oui, bien sûr, mais les déplacements, ils sont écuries là, de tout amener à chaque fois, à tout défaire, ça. Mais les déplacements, ils sont carrés par une autre industrie. Le fait que les avions cargo vont moins émettre de base, ça malheureusement, à part choisir justement des carburants d'aviation durable et des avions qui émettent moins, ils peuvent pas tellement, ils vont pas se mettre à développer des avions. Donc c'est sûr, mais après, si tu évitais d'aller par exemple au Qatar, ou à Sakir, ou à des trucs comme ça. Singapour, les mecs ils crèvent une fois sur deux. Ocon l'année dernière, il a dégueulé dans son casque, il a pas arrêté. Non, c'était à Singapour. On a vérifié. En tout cas, Logan a abandonné. Lance Stroll, il est sorti, il a failli rentrer directement dans l'ambulance à côté. T'as un moustique chez toi. Et donc en vrai, moi je me dis, il y a plein de pays quand même, la piste à 80 degrés, c'est bon quoi. Ah ouais, c'est pas bon pour personne. Mais pour finir, qu'est-ce que tu vois à peu près comme dans le driver market? Parce que il en a pas encore parlé et ça m'étonne beaucoup. On a l'impression que c'est son petit protégé Kimi Antonelli, et donc moi je suis très impatient parce que juste pour citer le tableau avant, moi ce que j'ai vu des rookies qui arrivent en F1, c'est Logan Sargent, qui est une déception en personne. Voilà, c'est la personnalisation de la déception, qui pourtant a son putain de CV qui est rempli, c'est-à-dire c'est un champion en F2, etc. Nick De Vries, qui était champion de Formule E, qui est pas un jeune, il avait 33 ans, qui n'arrive même pas à finir une saison. Alors c'est le management Red Bull, ça, voilà, mais je veux dire, quand ils lui ont laissé 6 courses. Non, un peu plus. Plus que ça. Oui, une dizaine de courses. Mais bon, ça c'est du mauvais management. Mais quand bien même Yuki avait mis beaucoup plus de points, et puis il y avait des erreurs qui étaient grotesques. On a un peu cette. En fait, le problème c'est que la F2, et c'est pour ça qu'ils changent aussi les F1, mais ils changent beaucoup les F2 pour faire en sorte de rapprocher les F2 des F1. Piastri, parce que souvent on dit ah oui mais regardez Piastri. Mais Piastri, il était pilote de réserve pour Alpine pendant 1 ou 2 ans, et il a conduit en F1 beaucoup de fois. Non, puis Piastri, il est aussi là au bon moment, au bon endroit. Dans le sens que son coéquipier n'est pas inatteignable. Il n'a pas Verstappen, Hamilton, ou par exemple Russell m'impressionne beaucoup plus, tu vois, que Piastri. Parce que concurrencer avec Hamilton dans la même bagnole, c'est quand même assez exceptionnel. Même si Hamilton a 20 ans de plus, etc. Mais cette année particulièrement. L'an dernier, il n'était pas encore au niveau. Cette année, Russell est vraiment au niveau. Piastri, il a quand même un momentum qui est très intéressant pour lui. Et bah, ça fait partie du sport aussi, d'avoir de la chance. Comme je disais, il y en a, ils sont maudits, il y en a, ils sont bénis. Donc en vrai... C'est vraiment intéressant. Non, ce que j'aime bien avec Kimi Antonelli, c'est que pour l'instant, il a montré que c'était quand même un très bon pilote là. Il s'en sort vraiment bien. Il est passé en F2 là, il fait quand même des très bons tops et tout, etc. Là où j'en reviens quand même, par exemple, c'est qu'effectivement, le gap en F1 est monstrueux. Ça, c'est un truc que j'ai découvert cette année, parce que on apprend, toi aussi, je pense, tu apprends encore des trucs sur la F1. Ah bah oui, non, mais c'est tout le temps. Et je pensais pas que le gap entre la F2 et la F1 était aussi grand. Donc je suis un peu en mode voilà. Mais en même temps, quand je vois des Oli Berman qui te claquent 8ème,
Oli Berman, d'ailleurs, jusqu'à il y a 2 courses, était devant Daniel Ricciardo avec une seule course. Ouais, ça c'était Voilà, impressionnant. pour vous donner un exemple de à quel point c'est lunaire de mettre Ricciardo chez Red Bull. Juste pour rappeler aux fans de Ricciardo qu'il n'est rien. Genre vraiment, le mec, 36 heures avant, il savait pas qu'il allait rentrer dans la voiture de Carlos pour genre piloter, en plus dans un circuit qui est pas facile, qui est urbain, qui est genre de nuit. Avec la pire dégradation de pneus du circuit. Genre c'est quelque chose quand même de très difficile. Il a impressionné durant les qualifs. Le mec, je crois qu'il est allé en Q2. Et là il finit. Enfin c'était exceptionnel. Bah, je crois qu'il était même 11e. Je crois qu'il était à la porte de la Q3, et en même temps il était dans l'une des. La Ferrari en Arabie Saoudite, c'était la 2e voiture du plateau qui était très puissante. Mais c'est ce que t'attends. Dans un an, je dirais, c'est éclaté. Là, ce qu'il a fait en première course, c'est exceptionnel. Tu vois, après, il faut aussi donner. Mais De Vries, faut pas s'attendre à ce qu'il fasse premier, quoi. De Vries à Monza en 2022, quand il couvre Albon qui a une appendicite, moi, honnêtement, j'apprends son existence à ce moment-là. Et je suis en mode, mais quelle performance incroyable! 9e, avec une Williams en 2022 à Monza. Non, c'était phénoménal. Et honnêtement, il avait des moves, il avait des tactiques, il avait une manière de conduire. C'est facile, entre guillemets. Pas tellement. Parce que comme tu l'as dit au début, c'est beaucoup de vitesse, beaucoup de lignes droites. C'est moins difficile quand même que c'est parmi les circuits. Mais il faut doubler après. Oui, non, bien sûr. Il faut garder ta place. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste exceptionnel. Ouais. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit sur ce circuit-là qu'il ait le mieux performé. C'est plus ça ce que je voulais dire. Mais quand même, tu vois, il partait de loin. Mais c'est pour ça que je me dis, Oli m'a plus impressionné finalement, parce qu'il a confirmé, en tout cas pour l'instant, le gap. J'ai très hâte de voir. Puis surtout, j'ai très hâte de voir la collaboration Ocon-Oli. Est-ce que Ocon est définitivement une sombre merde personnelle? Très bon pilote, au demeurant. Pourquoi tu l'aimes pas, Ocon? Ah non, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en vrai, la théorie, elle est vraie. À chacun de ses coéquipiers, ça se passe pas bien, quoi. En vrai, c'est un mec, il a quand même, au bout d'un moment... C'est comme quand tu vis en coloc et que tu dis toutes mes colocs se terminent mal. Peut-être au bout d'un moment, c'est peut-être pas tes colocs le problème, c'est peut-être toi le problème, tu vois. Et tout se termine toujours en queue de poisson. Et quand tu vois ce qu'il fait, je sais que tu le défends, mais quand tu vois ce qu'il fait à Monaco, pour moi, c'est lunaire, par exemple. Toi, je sais que tu le défends. Alors, on peut pas reprocher à Lando de pas être assez agressif et de pas avoir un spirit de champion. Agressif dans ça. Mais tu sais que Gasly, il a fait le même move dans la montée de Monte-Carlo 10 secondes avant. Hein. Oui, mais il est devant. Donc, non. Mais c'est pas entre coéquipiers aussi. Si, Gasly sur Ocon dans la montée de Monte-Carlo. L'extrême non, je rigole. Non, vraiment pas. Mais parce qu'en plus, les droits, moi, j'y comprends rien aux droits, donc on va pas en mettre des images. Regardez le début en on-board de Gasly, et tu vois en fait que Gasly a pull le même move sur Ocon en début de. Ouais, mais il est pas assez bon Ocon parce qu'il s'est raté dans cette mauvaise foi, ça. Non, mais c'est le principe même que oui, c'était mal calculé. Mais je veux dire, dans ces. Non, mais c'est au niveau personnel que je dis ça. C'est au niveau personnel. Il a pas l'air très. Mais après, je le comprends. Il a tout sacrifié pour en arriver là. Ouais. C'est peut-être un des rares self-made men de la F1, en vrai de vrai, qui a quand même dû dégoter des sponsors. Mais c'est peut-être depuis, comme tu disais dans le dernier podcast, depuis Schumacher, en vrai, c'est très rare les gens qui commencent au bas de l'échelle comme eux. Donc, puis c'est pas une famille de riches. Hein. Il se voit d'être comme Schumacher. Je pense qu'il a un poids supplémentaire. Et donc voilà, donc non, il y a de la compréhension derrière, c'est pas ça mon enjeu, c'est juste que il va penser que l'écurie tourne autour de lui. Et Oli a beaucoup de promesses avec lui. Et Oli, je pense on va découvrir si c'est un bon pilote ou pas, est-ce qu'il va se faire écraser par son coéquipier ou pas. Ocon va prendre beaucoup de place, c'est ça mon point. Vraie question, parce que moi c'est un truc que je comprends peu dans la F1. On dit coéquipier depuis toujours. Mais à la fin, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Et à la fin, c'est ça. Et à la fin, on le voit que quand il s'agit d'être un vrai coéquipier Magnussen du style... Ouais, mais... Par exemple. Oui, mais non, parce qu'il cède... Oui. Si, cette saison aussi. Okay. Magnussen, un rempart, cet homme. Meilleur exemple. Moi, j'avais plus en tête Perez-Verstappen en 2021 à Abu Dhabi. Où Pérez a été la défense mexicaine, là, le ministre de la défense mexicaine. Ou comme le gardien de football qui ressemble à Ted dans How I Met Your Mother. C'est un mur, voilà. Pour ceux qui auront la ref, en 2014, pour les Coupes du Monde de 2018 notamment, le gardien mexicain, voilà. Tu vas voir quelqu'un dans les commentaires qui va dire « Ah, il sort en argument !» Mais non, ce que je veux dire, c'est que justement... Tête de gauchiste, quoi. Allez voir les anciennes vidéos. Non mais bref, tout ça pour dire que c'est rare quand même des coéquipiers qui vont vraiment aider
l'autre. Bah, c'est des mecs qui savent qu'ils peuvent pas être champions. Voilà. Mais tu vois, Pérez en 2021, quand il a sauvé le cul de Verstappen, et vraiment c'est grâce à lui que Hamilton n'est pas justement qui gagne pas. Alors oui, il y a quand même la safety car derrière, mais bref, trop de drama sur 2021. Non, mais il y a l'idée qu'il s'est sacrifié quand même. Ouais, c'est rare d'avoir des coéquipiers qui cèdent vraiment. Et justement, ce qu'on aime, c'est un Rosberg Hamilton, c'est un Carlos Charles à Monza pour la 3e place, qui sont prêts tous les deux à s'envoyer dans le baquet plutôt qu'à laisser passer l'autre parce qu'ils savent qu'ils sont à Monza, qu'ils sont chez Ferrari Charles, et qu'ils veulent marquer l'histoire. À Spa, il était prêt à faire l'undercut. Ouais. Il l'a dit, il a compris la strat tout seul dans son coin là et il a dit si on peut faire ça, on le voit à la radio. À Ferrari, le driver il a aucun decision making et on lui dit non, tu restes sur le plan et tu fermes bien ta gueule. Et ça c'est un problème que Ferrari doit gérer. Ça va être incroyable avec Lewis. Ouais. Lewis gère quand même bien, il suit le plan. Il vient de chez Mercedes. Mercedes, il faut savoir que c'est hiérarchique. C'est vraiment genre, les décisions sont prises une semaine en amont quasiment. Ils regardent, ils révisent après les essais libres comment ça va se passer. Après les qualifs, le matin du dimanche, ok, c'est quoi la strat finale et on suit le plan. Et si le plan il n'est pas suivi, il faut vraiment une raison particulière. Et le move qu'a fait Russell, c'est aussi peut-être l'une des raisons de la disqualification. C'est-à-dire qu'il lui manquait vraiment rien. Et ce vraiment rien, c'est soit une erreur, une genuine erreur, soit c'est tout simplement que le gars, il a trop tiré sur ses pneus. Et s'il a trop tiré sur ses pneus, c'est qu'il n'a pas fait le pit stop. Et pourquoi il n'a pas fait le pit stop ? Parce qu'il n'est pas allé according to plan. Et c'est juste ça. Quand tu te tiens à une hiérarchie qui est verticale, il faut que tout le monde suive bien le plan. Ouais, si tu as une pièce qui rate, c'est terminé. Il faut avoir une organisation de dingue aussi. Et oui, c'est pour ça que Ocon, il est pas très bon, je pense. Je suis curieux de savoir comment il fonctionne en écurie parce qu'on n'a pas toutes les radios. On sait pas exactement non plus ce qui se dit derrière les portes. On sait pas comment les meetings se préparent tant que ça, même si on a des idées, etc. Je pense qu'Ocon, si ça ne le convient pas, il ne le respecte pas. Mais il y en a d'autres, des pilotes. Il y a pas que lui. Je pense vraiment que Yuki, au début, était comme ça. Yuki l'ont discipliné. C'est cadré de fou, en vrai. Ouais. Donc, je veux dire, quand il doit favoriser justement Ricardo, ça lui arrache la gueule, mais il le fait. Ouais. Donc, en vrai, c'est pour... Fernando en Hongrie aussi, d'ailleurs. Oui. Où Stroll dit non, mais attendez, je peux dépasser, je crois que c'était Lewis ou je sais plus qui. Et puis, il a jamais rendu la position à Alonso. Donc, moi, je pense que c'est un peu le gré des mauvais pilotes parce qu'on dit coéquipiers, mais parce que ils sont avec une équipe, je pense. Ouais, voilà. Si je te rejoins, c'est pas les amis, quoi. C'est pas Piastri, Norris, c'est les ingénieurs, les gars du pit stop, c'est tout le monde en fait. Ils gagnent jamais tout seul. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'idée qu'à chaque fois, quand ils gagnent, bon, sauf Verstappen, mais Verstappen, je lui en veux pas. Parce que quand tu as gagné autant de prix, c'est difficile de trouver à chaque fois. Mais c'est une euphorie quand ils vont voir leur équipier. Ah bah oui, totalement. C'est une victoire d'équipe. Mais Verstappen, c'est pas une critique que je lui fais. Juste en mode, moi je le comprends. Au bout de la 300, je sais pas combien, 180... 61. Combien 61 victoires. Ouais, 61 victoires, tu te dis, tu sais plus quoi dire. Et d'ailleurs, Horner ne sait plus quoi dire. Et Max non plus à la radio. Il se force à la mettre à chaque fois, mais c'est... Enfin, au début, en tout cas, là, maintenant, on l'entendra, ça sera plus intéressant. Well done, Max. You did it once again. Yeah, very good race. Good job, everyone. Thank you, everyone. Good job. Mais peut-être pour terminer sur qui tu vois pour cette prochaine saison. Déjà, peut-être, on va faire 3 questions. Pour la fin de saison, tu veux dire 3 questions. La première, qui tu vois champion constructeur. Deuxièmement, est-ce que Verstappen conserve son titre? Troisièmement, sur les petites écuries qui nous manquent, c'est-à-dire Alpine, Mercedes, je vais aller voir les autres après parce qu'ils ont mis à jour ce matin sur Instagram, les pilotes qui manquent pour 2025. Ah oui, sur moi peut-être le petit graphe. Mais championnat constructeur, moi je verrais honnêtement McLaren tenter le championnat constructeur. Bon, par contre, ça serait inconcevable que Verstappen ne gagne pas le championnat du monde. Honnêtement, je pense que ça reste Verstappen dans une Red Bull qui a encore de la place à l'amélioration. C'est pour ça que c'est aussi possible que Red Bull gagne le championnat constructeur. Évidemment, j'aimerais bien que Leclerc le gagne, mais je sais pas, ils ont plus le... Là, depuis le Canada, ils ont plus le beat Ferrari, et puis ça, c'est très dangereux. À voir ce qu'ils vont nous sortir au retour du break estival. Et bon, je sais qu'il manque une place chez Audi, mais grosso modo, Audi, je pense que c'est bon, on peut compter sur Joe.
Chez Alpine, Ah ouais, tu vois pas Mick, comme tu disais, ou... chez Audi, Ouais. non. Ou Mick, Leclerc. non. Comment Mick, il- c'est impossible. Non, mais... Théo Pourchaire éventuellement, mais étant donné que Carlos est parti chez Williams, qui est-ce qui nous reste, tu vois? Il y a Magnussen éventuellement, mais à voir. Valtteri, il a été confirmé, il me semble, chez Audi, donc ça c'est déjà ça parce que j'aime beaucoup Valtteri Bottas. Moi aussi, j'aime bien le gars. Enfin, il est rigolo. C'est ça. Visaka, je pense pas que si Ricardo n'a pas le siège de Perez, je pense pas qu'ils vireront Ricardo pour mettre Liam Lawson. Ça c'est sûr. Et du coup, ouais, Visa Cash, c'est ça, Nick Visa Cash. Lawson, pardon Visa Cash App. Non, pas Liam Lawson si Ricardo est pas envoyé chez Chez Red Bull. chez Red Il Bull. garde Ricardo. Ouais. Ils vireront pas Ricardo Ouais, pour tant mettre. qu'à Voilà. faire, ça marche pas. Pourquoi continuer? Pourquoi ne pas continuer? Voilà. Mais chez Alpine, j'ai envie de parier sur Mick Schumacher. Pas Jack Non, Douane. non. Je sais pas, non, mais parce qu'il est pilote de réserve. Donc, Ouais, mais. La logique veut que normalement, quand t'es pilote de réserve, enfin, pas la logique, mais t'es souvent dans les petits papiers pour être promu derrière. C'est sûr, et il a une très bonne cote. On le voit tout le temps dans les débriefs F1 et tout. Ils le mettent beaucoup de l'avant, Alpine aussi, étonnamment. C'est sûr, mais moi je parie quand même sur Mick pour le fait que il est leur pilote actuellement en endurance, Pression immense de ce mec. que Par son nom, hein, voilà, c'est un Schumacher, donc déjà t'as un héritage, t'as des caméras qui sont sur toi, etc. Et que aussi là il faut qu'Alpine ils travaillent leur PR, leur public relation. Ils peuvent plus se permettre. Là ils font les headlines en mauvais depuis tout le début de la saison. Et Mercedes, t'as dit qui? Mercedes, moi j'aurais bien aimé un retour de Bottas pour être très honnête. Mais Bottas, il a re-signé ou pas? Bah non. si chez ah bah non. Bah non. Bah tu vois, il a pas encore re-signé. peut-être Valtteri. Ou alors ta théorie préférée, Kimi. Parce que En fait, c'est que moi, je me dis en vrai, du point de vue de logique de l'écurie, Russell a maintenant la capacité de tenir l'écurie. Je trouve. bien sûr. Oui, il a la carrure. Et c'est que bon. donc, faut commencer à regarder vers l'avenir. Mhm. Et que l'avenir, malheureusement, c'est pas Bottas. Mais c'est pour ça que Mais je suis Mick- d'accord, par contre, j'avais pas pensé. Mais Bottas, Russell, je signe. Mais je pense que Kimi reste le truc. Après, on va pas se mentir, je trouverais ça un peu abusé quand même de le propulser à ce point-là C'est ça. dans la meilleure écurie du paddock. Enfin, une des meilleures écuries. Mais c'est sûr qu'il sera pas chez Williams, quoi. Et Parce pas oublier que donc, Mick a aussi a son manager qui est Toto Wolff. Donc c'est vrai. il a même pas besoin enfin oui évidemment il a besoin de se vanter, mais disons que il est au plus près des décisions. Là où Kimi, il faut qu'il réussisse son championnat de F2. Oui, il fait des bons résultats, mais c'est pas, il va pas le non, gagner. bien hein. sûr. Donc c'est comme moi c'est Jack, pas Jack Doohan, Ijak Hazard. Oui, le gars de Red Bull. Ouais. Lui, je le verrais bien, par exemple, tu vois, Mais lui, aussi il est trop fort, monter lui. en F1. Lui, il est Parce très, qu'il très est fort. vraiment au-dessus du game. J'ai regardé un peu ses courses là, justement, et il est très fort. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Pour répondre longuement à tout ton Donc pas truc. Théo Pourchaire. Malheureusement, Théo Pourchaire, j'ai l'impression qu'il a le démon sur lui. Il s'est fait virer de chez DHL en Indy. Après, le gars s'est pété, je crois, le petit doigt. Ils ont rappelé Théo Pourchaire pour qu'il vienne le remplacer, mais que pour cette course. Et après, il va se refaire. C'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'il a le démon, malheureusement. Il le mérite totalement. Mais malheureusement, c'est pas au Pas le mérite démon, que tu as le les. fait qu'il de monter en F1. C'est pas le mérite qui te permet de monter en F1 aujourd'hui. Et attends, est-ce qu'il manque quelqu'un Swipe, Non, juste parce que là, Sauber c'est bon, Mercedes, Alpine et Visaka. C'est ça, Visa Cash. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait Mick Schumacher. Vraiment, je pense que ce gars-là, il a pas fini de nous surprendre. Et le fait qu'il a fait, c'était mitigé avec As, ça te Parce que c'était refroidit pas? As. Non, mais c'est une question. Hein, c'est Non, pas du tout, parce que c'était As, c'était avec le pire coéquipier qu'il aurait pu jamais avoir. C'était dans- le russe là. Ouais. Le pire gars de la F1. Un des pires gars de la F1. Nikita Mazepin, donc Mazepin. c'est pas probant. Ça, je le mets pas sur Gunther, mais quel mauvais call dans l'absolu. Ah, c'était Mais c'est pas sa terrible. faute. Ah non, Mais non. juste de prendre un russe en 2019. Non, pardon, en 2000. Mais non, 2021. Parce que c'est quand la guerre d'Ukraine 2022. 2022. Voilà, donc en 2021, recruter Ouais. un russe avec des Ah, ça a pas investisseurs été- russes. ouais. Pas le meilleur move, mais en vrai, de vrai, bon, normalement, ils ont peut-être des conseillers géopolitiques, j'imagine quand même, mais. Non, mais non. Je sais pas, vu l'argent Aucune qu'ils compagnie ont, privée n'a de conseiller géopolitique. C'est le grand dame d'ailleurs de la plupart des compagnies privées. Mais il y a des conseillers géopolitiques. Non. J'ai un mec sur LinkedIn, il fait ça. Ouais, mais la plupart des Ok. compagnies privées Ah, demandent mais à c'était pour les Dominique de investisseurs, Villepin, genre la caisse de dépôt, c'est genre de ça, truc. exact. Ok, La plupart du temps, ils outsourcent ce genre de truc. ok. Bah, ils auraient mais ouais.
Mais c'est ça, non, je pense que, mais on le voit, même Romain Grosjean chez As, il y a une dizaine d'années, c'était déjà éclaté. Le projet As, il est mal né. C'est un projet mal né, c'est un bébé maudit. Mais on verra, et là, parce que tu peux pas te faire une une place dans la F1 comme ça. Ça ne fonctionne pas. Dans ce sens-là, oui, ok. Tu crées de rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Aston Martin. Bon, il se base d'abord sur tout le reste. Il se base sur Force India, il se base sur, tu vois, tous les anciens. As, ils se basent sur rien, ils essayent de monter un truc de rien, ils achètent tout à Ferrari. Bon, c'est pas étonnant qu'ils fassent moins bien que Sauber, tu vois. Bon, là, cette année, c'est inversé, mais comme... Je sais pas, moi, j'ai aucune confiance dans le projet As, sur le futur. Ah, donc pour toi, Ocon est doom. Ah, Ocon, c'est la pire décision de sa carrière. Ah, donc quand je dis Ocon is the new Ricardo, c'est-à-dire quelqu'un de très prometteur qui se fera broyer par ses choix de carrière. Ah, totalement. Parce que en même temps, pas sa faute, un peu sa faute, et en même temps, sa personnalité, etc. Sauf que je ne pense pas qu'Ocon aura sa personnalité qui va le sauver. Là où l'autre, effectivement, c'est une bête d'Instagram. C'est une théorie possible. Ah ouais. Et moi, je pense même que Lieberman, t'as un siège en F1, tu vas pas dire non, c'est de base. Oui. Mais c'est pas un bon moyen de monter dans la F1. Parce qu'on a vu personne réussir après As. On a vu que des carrières se faire détruire. Romain Grosjean. Mais Grosjean après il s'est pris un mur en feu aussi à sa défense. Non mais c'est vrai. Non mais dans le sens que ça faisait longtemps que sa carrière n'allait pas super bien avant ça. Oui, je suis d'accord. Ça faisait très longtemps. Donc ça a jamais été le meilleur pilote du monde. Non. Mais il risquait pas de s'améliorer là. Il est passé à la postérité grâce à son accident. Mais voilà. Donc okay. C'est un peu triste, mais vraiment ramenez-nous Mick Schumacher. Okay. Et je te retourne du coup la question de clôture. Pour moi, champion, malheureusement Verstappen. Pourquoi malheureusement? Non, mais c'est un chic gars, il est bon. Ah non, mais parce que c'était annoncé dès le début de saison. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu le plot twist en milieu d'histoire. Mais il va se faire remonter, ça serait une victoire franche, mais pas une victoire écrasante. Et ça, c'est beau. Ce serait une belle victoire. Parce qu'il le mérite amplement. Moi, je ne fais pas partie des haters de Verstappen. Je trouve juste que effectivement, quand il met 33 secondes d'avance aux gens, la course est moins bien, mais F1 TV et Gaëtan font très bien leur travail. Gaëtan Vigneron, on t'aime. On ne les voit pas. On ne le voit pas, Verstappen, quand il est premier. Donc moi, ma course n'est pas si dérangeante que ça. Je m'intéresse à tous les milieux de tableau, je trouve ça très bien aussi. Donc ça ne me dérange pas tant que ça. C'est juste qu'effectivement, c'est vrai que les derniers tours, quand on a comment il s'appelle, Russell et Hamilton qui remonte sur Russell, c'est quand même, les derniers tours sont plus intéressants. Et Piastri qui en 2 tours passe de 6 secondes à 3 secondes, voire 2 secondes d'Hamilton. Il dit bon là il est carrément à l'arrêt là. Un peu débité. Oui, carrément à l'arrêt. Mais donc pour ça, constructeur, franchement, non, pas Red Bull. J'ai beaucoup de mal, mais effectivement la pause estivale va être, mais soit Mercedes, soit McLaren, soit Ferrari. Je sais que c'est facile à dire, c'est les trois, mais d'un autre côté, Sauber, boum. Je doute McLaren parce que en fait McLaren, je ne sais pas à quel point il s'est brisé un truc. C'est ça qui est difficile à jauger. Norris a fait une course vraiment pas bonne. On n'en a pas parlé, mais à Spa, est-ce que ça va être temporaire ou est-ce qu'il y a un truc qui s'est brisé? Je veux dire, son premier corner était... Tu veux dire en Team Spirit? En Team Spirit, en tout, ouais, je me demande. Donc, en vrai, il a fait une très mauvaise course. Donc, après, c'est peut-être aussi un mauvais setup, parce que sa qualif est pas ouf non plus. C'est pour ça que je dis, j'attends de voir. Mais c'est pour ça que je me dis, bon, voilà. À l'inverse, Piastri s'en est bien sorti et il s'est peut-être dit, l'équipe va me faire... Tu sais, genre, j'attends de voir, mais il y a peut-être un truc qui vient de se briser, globalement. Donc, peut-être que la deuxième partie de saison sera moins bonne. Ferrari... j'espère la remontada et j'espère que El Matador va se réveiller et qu'il va vraiment se dire là il faut que je marque l'histoire de Ferrari, donc je vais tout donner. Charles, lui de toute façon, voilà, tous les jours est une nouvelle dépression. Mais il remonte, hein. Non, il a fait une super course. Non mais oui, bien sûr, mais c'était parce que voilà. Et Mercedes, j'ai l'impression que Lewis a envie de faire un truc en fait. Il a pas envie de partir, tu vois. Il a pas envie de partir comme ça. Donc c'est très très dur à jauger maintenant. Je pense que ça sera le premier à celui qui visera moins bien. Tu vois, typiquement ça va être des erreurs pour moi qui vont faire la différence comme avec Aspa. Le kilo et demi en moins qui fait la différence, où là ça te détruit ton truc en fait. Ils sont passés d'un doublé à moins 21 points, tu vois. Donc tu te dis ça va être ça qui va faire la différence et c'est très dur à prédire, mais pour moi ça va jouer entre les trois. Et de bons deuxièmes, sauf s'ils mettent Ricardo.
Mais bon deuxième, comment il s'appelle Red Bull. D'accord. Du constructeur. Tu penses que Ricardo performerait moins Ouais, vraiment bien performé pour moi. Ça me dérangerait pas de me tromper. Je fais pas parmi les rageux comme ça. Vraiment, je l'avouerai si je me trompe, mais je pense vraiment pas. Ouais, bah en même temps, si Ricardo revient et que d'un coup il fait un bon score, en fait, le problème c'est que Pérez a tellement sous-performé récemment en faisant des 11, 13, 8, que si d'un coup Ricardo est 5, tout le monde va être en mode waouh, regardez, Bah là, il est carrément meilleur. Il a fait P2, on a dit ouais. P2. Tu parles Non, je parle de Ricardo oui. à son retour. Tu sais, il va y avoir un avantage popularité. Oui. Alors Et que c'est s'il fait Ricardo. moins bien, on va lui dire mais il faut qu'il s'habitue. Mais à la Ricardo, Red il Bull. fait 10ème, il est dans les points, on dit c'est bien. Et Yuki est dans les points tous les week-ends. Genre, à un moment, non, mais moi, ça me tue. Et après, au niveau des écuries. Moi, je le dis juste comme ça. Je pense que Yuki juste souffre de racisme primaire. Tu crois? Ah oui, je pense que vraiment la F1 Parce que la est théorie, un sport de blanc. Et Lewis, enfin est un sport de blanc, je dis pas que c'est bien, hein. Je dis juste que Lewis en a beaucoup souffert et qui fait d'ailleurs beaucoup pour faire en sorte d'amener de la diversité, qu'elle soit sexuelle et de couleur. Tu vois, pour moi, dans les vrais stands dans la vie, tu vois, il y a les gens qui soi-disant mettent des brassards, des trucs comme ça. Et Mettre puis des stories Instagram. Voilà, et puis t'as Lewis qui va en Arabie Saoudite et qui met son casque de la fierté. Bah ouais. Je suis en mode quel king. Et en plus, les casques, si vous regardez les inboards, C'est le c'est seul tout le truc temps que dessus, tu vois. quoi. Quoi. C'est tout Ouais. le temps dessus. Et je suis en mode, ça, c'est un stand. Ouais, Ça, ouais. pour le coup, c'est vraiment. C'est pas faire de la demi-mesure ou prendre une posture, quoi. C'est vraiment prendre un stand dans un pays où c'est la peine de mort. Totalement. De dire, bah non, moi je m'en fous, je suis Lewis Hamilton, les gars. De toute façon, ils vont pas me refuser l'entrée. Bah, c'est qu'on lui a refusé. Bon, après, il a Petronas sur son t-shirt, mais. Non, mais quand même, voilà, c'est c'est là un en même stand. temps. Oui, en même temps. Mais. Non, mais voilà, tu vois, c'est ce genre de truc où tu te dis, bon, bah voilà, lui, c'est un grand. Voilà. Et je pense que Yuki, malheureusement, mais comme Guan Yu Zhou, mais juste Yuki, bah, il met des résultats, puis on le met pas de l'avant. Je pense qu'on voit vraiment, bon, bah, que voilà, c'est. La théorie de Honda, t'y crois pas, toi? Le fait qu'ils ont peur, qu'ils se barrent après avec Honda, du coup, ils veulent pas le prendre. Si. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Dans le sens qu'on va pas dire bravo à Yuki comme on va dire bravo à un autre pilote. Parce que je pense que, bon, bah voilà, c'est le intéressant. petit japonais du truc. Ça, moi, ça me saoule les vannes sur sa taille. C'est- Vraiment, ça me fait. Au début, c'était vite fait rigolo, mais là, c'est plus drôle. Bah, surtout que George Russell, il est très grand, mais il est quasiment trop grand. Parce que Oui, je crois il a 1 cm j'ai ou un appris demi-centimètre. ça avec la F4 de Squeezie, où Amine, qui est un très grand streamer, il n'a pas pu faire le GP parce qu'il est trop grand. Bah et oui. j'ai réalisé qu'en fait, bah oui, en fait, il y a des tailles, il fait vraiment genre 1m96, 17, hein, il est vraiment très très grand, Amine. Et donc, il pouvait pas faire le GP. Il a dit, bah non, je suis trop grand. Donc on peut se moquer du qui, mais George, c'est pareil, c'est juste Oui, mais l'inverse. c'est moins un problème, je pense. Oui, parce que c'est d'être un petit. grand British, etc. Ouais. Et je veux pas mettre des étiquettes woke ou quoi que ce soit, c'est juste une observation que, bon, bah voilà, à résultat Non. égal, il n'y a pas les mêmes palmarès qui sont donnés. Mais pour vite terminer, moi je dirais Visa Cash, malheureusement, soit Ricardo, soit effectivement, moi je préférais Liam. Tous les jours je signe pour Liam. Gasly, pour moi, Alpine, pour moi c'est Douane. Ils le mettent trop de l'avant. C'est très intéressant ce que tu as dit sur Mick, l'aspect de se refaire un nom, etc. Disons que je ferais en mode ah ok, genre je serais d'accord. Mais Douane est trop mis de l'avant, Mick est trop inexistant et je pense pas. Mercedes, ça va être Kimi parce que la théorie de construire l'écurie en fait. Et Wolf, il est vraiment dans le Toto et dans l'optique de il y en a un qui sort, il y en a un autre. Tu vois vraiment là, ce qu'il a là, c'est excellent là. Hamilton s'en va, mais il a un mec qui a déjà gagné 2 grands prix, qui a la capacité mentale. Enfin, il est voilà, c'est la meilleure situation qu'il pouvait avoir. Et pour Audi, soit un pilote allemand, out of nowhere, un peu pas out of nowhere, mais Dès l'an prochain, pas forcément, mais vraiment un jeune, comme Mick par exemple. Ouais, mais pas. Oui, bah Mick, moi tu vois, je le verrais plus chez Audi. Pour construire, pareil, la même logique. Hülkenberg qui forme le nouveau, tu vois, avec un plus jeune, mais en tout cas un pilote jeune. Soit ça, soit effectivement le gars de Red Bull. Mais je pense pas qu'ils l'auront. Isaac Hadjar. Ouais, parce que lui, il ira chez Red Bull. Mais soit ce gars-là, parce que je suis très impressionné par son mental, sa capacité de remise en question aussi, dans ses entrevues. Et, C'est un Français, merde. et aussi, c'est un mec, il est en train de tout entuber, quoi. Et je suis en mode, voilà.
Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on va s'arrêter là. On doit pas aller au-delà de l'1h30 de toute façon, un peu moins, 1h20. Malheureusement, on n'a pas parlé de la F1 Academy parce que j'ai un peu suivi aussi. Moi, on va pas se mentir, mais j'ai un peu suivi. Peut-être qu'on pourrait. J'ai raté la dernière course, moi, c'est tout. Dans tous les cas, on va vous préparer un nouveau format et sûrement qu'on fera les débriefs de la F1 Academy plaisir. du coup durant ce moment-là. Le format, pour vous le teaser, c'est on va sortir à chaque fois qu'il y a une course, un petit débrief de 15 minutes sur les qualifs et la course. On mettra un peu l'accent sur le sprint aussi, mais moins, je pense, parce que fondamentalement, ça nous intéresse moins aussi. Puis, ça fait beaucoup en vrai à dire aussi en 15 minutes, donc ça sera vraiment voilà, notre ressenti. Donc, on va vous sortir ça à chaque fois qu'il y a une course et on va commencer dès la rentrée. Normalement. Donc c'est ça. Écoute, c'était des bières et des bas. Merci beaucoup. Elle était bonne ta bière ? Elle était très bonne. On vous la conseille. La gabière, rousse, n'hésitez pas. Ils font aussi des versions sans alcool, donc si jamais vous buvez pas d'alcool, ça marche aussi. Et donc, on se dit pas la semaine prochaine, on se dit en septembre pour un nouvel épisode, sauf s'il se passe évidemment des événements exceptionnels qui nous forceraient à faire un épisode. Quel dommage. Même à distance, on pourrait le faire. Hein. Le podium de la France aux Jeux Olympiques possible ? Ça m'intéresse pas tellement. Avec les J-Walk ? Les JO. Mais tu sais que j'ai failli dire, est-ce qu'on fait pas un épisode vite fait sur la cérémonie des JO ? Vous le saurez peut-être la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. Non, mais un épisode 20 minutes qu'on sort cette semaine aussi. Ah oui, ok. Bref, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. N'hésitez pas à nous suivre, nous follow, etc. Et puis bisous, portez-vous bien. Bye. Clap de fin.